Ouais, ouais, je vois l'intro, mais... C'est parti. C'est parti, on est en direct là? Ouais. C'est bon? Ah, pardon, salut, oui, comme quoi, voilà. Je gère pas la technique, comme d'hab. Mais non, mais en fait, bon, salut tout le monde, voilà, on est content, c'est la 7e émission de la 2e saison. Je m'améliore pas, c'est même de pire en pire à chaque fois, je suis désolé. Et pour rien vous cacher, en fait, j'ai le live sur mon téléphone, mais il y a un petit décalage, donc je me suis fait avoir. Donc, ça sera, voilà, pour le bêtisier de fin d'année que Kyo nous fera, bah, je serai dedans. Je ferai une émission presque tout seul. Eh ben, bienvenue tout le monde. Salut les amis. Vous êtes encore bah, super nombreux, hein, puisque tous les lives de tous les autres éditeurs, bah, il n'y a plus personne. Ils sont tous là ce soir. Et ce soir, on accueille. Alors, il y a le retour d'un ancien, et on accueille surtout, mais je vais commencer par cette personne, un des plus grands auteurs des jeux de société. En fait, on le disait en off avant de commencer l'émission. Enfin, bon, c'est le nouveau. Alors, je sais pas citer de nom d'autres personnes pour pas leur faire du mal, mais voilà, c'est Jérémy Ducret. Enfin, bon, vous avez le monsieur des jeux de société actuellement. Euh, si vous le N'importe connaissez quoi. pas, bah, salut Jérémy. Un grand plaisir de t'avoir ce soir avec nous. C'est Euh, une entrée non pas abusée, impeccable. Bah voilà, merci, merci. Bon, tu penseras à nous après, bien sûr. Ouais. Euh, donc non, un grand merci. On prendra le temps de présenter tout ce que tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu feras. Enfin bon, voilà, on va parler de tout ça. On va faire une émission vraiment tournée autour de tes créations. Je vais pas, voilà. Et sinon, bah il y a le retour, le retour, ce qui était déjà venu, si je me trompe pas, mais ça faisait un certain temps qu'il n'était pas revenu, mais là il revient. J'ai réussi à le refaire revenir et j'espère que maintenant il va rester un petit peu. Même si maintenant il commence à gérer, en fait, c'est un peu, là je vais citer, c'est un peu le nouveau trick-track du monde ludique, hein. Il a une cinquantaine d'employés qui écrivent pour lui. Donc sur Indécent, c'est Arnaud. Salut Arnaud. Salut. Et donc, Effectivement, j'étais sur la parole ludique il y a quelques temps, et voilà. puis ça me fait super plaisir voilà, de revenir à Entre-jeux. Et ben nous, Et c'est un grand voilà, plaisir. En plus, alors, vous l'excuserez, voilà, il est pas en super forme ce soir. je suis un peu Donc voilà, malade. voilà, un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on l'a isolé dans une pièce enfermée tout seul. C'est ça. En fait, comme nous tous, hein. Et donc, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas Arnaud, voilà, genre, il gère, il a une équipe enfin, plein de monde, un super blog, allez voir, c'est Indécent, avec plein de reviews, plein de choses, plein d'actualités. Et Merci. puis, il y a celui qui dit rien, mais qui est fidèle depuis le début de cette aventure ludique, sans qui rien ne serait possible, puisque c'est lui qui gère toute la technique. Et j'aime le rappeler, parce qu'en fait, sans technique, on serait pas là, hein. Franchement, c'est pas moi, voilà, c'est pas les autres autour d'ici, c'est Kyo. Salut Kyo, Salut, j'espère que salut, tu vas bonsoir tout bien le monde. Ça et que va. tu gères la technique. Donc, Bah, pour l'instant, ça gère, hein. c'est vrai. Donc déjà, il y a le son, parce que parfois on commence l'émission, il n'y a pas le son. Et Ouais, il n'y mais a ça, personne dans le c'est les chat petites blagues de OBS qui te coupent tes sources. Alors, le dernier live, il y a 15 jours, on a eu un plantage du Discord d'entre-jeux, donc j'espère que là, ça va tenir. Donc j'en profite pour saluer tout le monde dans le chat, les habituels comme Tête de Slip. Alors oui, Jérémy, je te préviens, il y en a certains qui ont des pseudos. Voilà, il y a de tout. Il y a Tête de Slip, voilà, qui est un fidèle parmi les fidèles, mais aussi il y a Brenda 2021, il y a Olinkle. Moi j'aime bien dire Olinkle. Il y a Arnaud Indécent, il est là, je rigole. Il y a la moche, il y a Ouais, Gros il est partout, lui. il y a la WAG, il est partout. Non mais en fait, Il y a je suis sûr que dans le chat, Fred3674. c'est pas lui dans le chat. Il a un pigiste qui est en train de taper pour C'est lui, ça. tu vois. Enfin bon. Exactement. Ouais. De l'autre côté de la cam, ils sont moins 5 ou 6 à lui balancer des infos et tout. D'ailleurs, Enfin, c'est son sosie, je crois, là. C'est pas... Ouais, c'est c'est Je mon ça. l'ai vu clone. en vrai il y a pas longtemps et il était un peu différent. Il était différent. Tu vois, non, c'est un truc de fou. Bonsoir. Et on a du nouveau comme Ouais, Tsubame Yoake. Excuse-moi si bonsoir et j'écorche ton bienvenue. pseudo. Bah, bienvenue, c'est son premier live en notre compagnie. Bah, j'espère que ce sera Ouais, une bonne compagnie. n'hésite pas à On a, follow si on, ça te plaît. on va parler de jeux de société. Et ce soir, alors, on a rarement et de plus en plus, et on aime ça. On reçoit du monde. Et donc ce soir, on reçoit Jérémy Ducret. Enchanté. Tout Voilà, le monde. qui est donc auteur de jeux de société, hein. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, si, quand même. Je sais pas si on peut le dire, en tout cas, il y a un jeu qui est sorti, quoi. Il y a un jeu qui est sorti. Moi, j'ai un petit peu du mal avec le fait de encore me déclarer en tant C'est qu'auteur vrai? de jeux de société. Qu'est-ce qui Ouais, j'ai du mal. qu'est-ce qui te gêne?
En fait, pour moi, les auteurs, tu vois, Ouais. je suis dans le milieu depuis pas longtemps, et en fait, pour Ouais. moi, les auteurs, c'est ceux qui ont déjà sorti des jeux, et Ouais. tu vois, moi, c'est un peu tout nouveau pour moi, donc voilà, c'est rigolo. Mais comme Ouais. j'expliquais il y a pas longtemps, il y a un copain, il me disait, bah, tu fais d'un instrument de musique? Je lui dis, bah ouais. Il me dit, bah t'es musicien. Bah, c'est pareil pour, tu fais des jeux de société, même si t'es pas édité, tu fais des jeux de société, t'es auteur de jeux. Vu comme ça, pourquoi pas? C'est le début d'une nouvelle Voilà. aventure. T'es Ouais. encore dans la phase syndrome de l'usurpateur. Ouais, c'est un peu ça. Bah, on en discutait il y a pas longtemps à Ludendrome justement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bizarre enfin, en tout cas, moi pour l'instant, je me prétendrai pas auteur de jeu, mais bon. Ouais. Non, mais Ouais, c'est quand même pas le premier. Lequel? Il y a eu des mots pour Oui, Il y a l'instant. eu des Demio. mieux. Alors Mais voilà. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu Demio. On en parlait, donc c'est Demio, c'est chez la boîte de jeux qui s'est sorti c'est sorti il y a combien de temps déjà? Ça passe Et vite, hein. ben, moi, je croyais qu'il y avait au moins 3 ans, mais en fait, c'était en début d'année, je crois, tout simplement. J'aurais dit une grosse année, tu vois, mais ouais, c'est Ouais, ça. j'aurais dit 2020. Il est arrivé en février, je crois. À moins que je me trompe d'un an, mais non, il me semble qu'il est arrivé en février. Et ouais, c'est sûr. Et le KS avait eu lieu en juillet Voilà, l'année dernière. c'est ça. Donc oui, parce que alors, voilà, parce que ceux qui connaissent pas, on dit quel jeu. Donc Demio, c'est Daimyo, si je me trompe pas. Une Qui chance était. sur deux. Je suis trompé? Non, c'est bon, c'est ça? Je crois que le Y, il est après le A, non? Ah, j'ai un doute. Ah, j'hésite toujours. Non, c'est D-A-Y. Voilà, oui. Alors même si l'auteur de jeu. Non, c'est D-A-I-M-Y-O. Faut pas réfléchir en fait pour Bon, le c'est sortir Demio. spontanément. C'est la boîte de jeu qui était donc. Et à Y. D'accord. Attends, redis-moi. Et à Y, non, je crois. Alors, attends. Daimyo. Ah, Alors, bah, si tu vois. même l'auteur, il sait pas. Si Benoît entend Merde. ça, Benoît, c'est le patron de. Benoît, c'est Je le pense patron de qu'une la fois boîte de sur jeu. deux, de je l'éditeur. l'écrivais mal, tu vois. Bon, Benoît, t'as rien entendu. Non, donc c'est un jeu qui était sorti sur Kickstarter, alors qui était en campagne Kickstarter effectivement en 2000, on est en 2021, donc en 2020 de mémoire, et que ça a dû arriver début d'année. On le précise, et c'est pas parce que Jérémy est là qu'on dit ça, mais la boîte de jeu a quand même une grosse particularité, c'est qu'ils arrivent à tenir leurs échéanciers sur Kickstarter. Et je dis que c'est une grosse particularité parce qu'on parle beaucoup de Kickstarter dans cette émission, mais pas que, et on sait très bien que genre, beaucoup d'éditeurs ont du mal, volontairement ou Pour pas dire involontairement, tous. c'est pas le sujet ce soir, mais voilà. Mais en tout cas, la boîte de jeu fait partie de ces rares éditeurs, et j'en profite parce que voilà, quand ils annoncent une date, franchement, là, alors c'est pas un jeu de Jérémy, mais bon, It's Wonderful Kingdom, ils sont dans les délais annoncés, hein, ça arrive bientôt. Franchement, voilà. Donc bravo à la boîte de jeu, en tout cas, sur ce. Voilà, donc Je c'est crois que les arrivé. envois ont commencé déjà. Ouais, on a eu les vérifications d'adresse pour ceux qui avaient pledgé, ce qui était mon cas. Indécent ne sait pas parce qu'il ne pledge rien, il reçoit tout chez lui directement. Non, j'ai Vraiment. pledgé It's a Wonderful Kingdom. Il faut soutenir nos. Voilà. Donc voilà, vous avez l'image en direct, Daimo. Donc juste Voilà, pas très rapidement, grande, est-ce que Jérémy, tu veux avant de parler de ton prochain projet, mais est-ce que tu veux nous redire un petit peu juste que c'est voilà, c'était quoi Daimo? C'est un jeu d'enfant avec des petites cartes ou on est Ouais, c'était un petit jeu d'ambiance, 10 minutes, un truc comme ça. facile. On n'a rien compris au jeu. On était sur un gros jeu quand même assez expert, on va dire. Il y avait pas mal de mécaniques différentes, ce qui a valu un peu des critiques comme quoi c'est un gloubi-gloulba, un truc comme ça. Un gros mélange, ouais. Voilà, un gros mélange, mais plutôt digeste apparemment, donc non, c'était cool. Voilà, donc il y avait le cœur du jeu était quand même une mécanique de draft 2D avec combo de cartes, c'est-à-dire qu'on choisissait les dés pour leur couleur pour faire des actions. Selon la couleur, on faisait une action, enfin des actions. Et selon la valeur, ça nous permettait d'activer des cartes, d'activer des héros. Et du coup, après, il y avait pas mal de manières de scorer. Il y avait un peu de collection, un peu de construction de bâtiments. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses dedans. C'est un univers plutôt, je dirais, asiatique, on va dire, ou un thème plutôt. C'était Voilà. post-apocalyptique japonais, on va dire. Voilà, japonisant, j'allais dire. Le pitch de départ, c'était qu'après l'apocalypse, on est dans un endroit un peu inconnu qui s'appelait l'archipel des 6, même s'il y avait 7 îles, mais c'était l'archipel des 6 quand même. On s'est rendu compte très tard qu'il y avait 7 îles en fait, parce que quand. Ah oui, c'est d'accord. Il y avait 6 îles. Oui, plus c'est la centrale. Voilà,
voilà, et à un moment, tiens, il y a une île au milieu, ouais, c'est l'archipel des 7 en fait, c'est pas grave. Bon, bah, c'est pas grave, c'est le mystère, la 7e île. Voilà. Et du coup, donc pour le thème, on était donc sur l'archipel des 6, après l'apocalypse, et puis donc les clans essayaient de survivre et les clans voulaient essayer de prôner un empereur dans cet empire. Et puis dans leur survie, ils ont trouvé un code du Bushido qu'ils ont réinterprété de manière un peu farfelue. Donc voilà, il y avait une petite touche d'humour où ils en étaient à vénérer des pompes à essence, des choses comme ça. Ils savaient pas à quoi ça servait, donc c'était un peu classe pour eux. Ouais, Donc, c'est le mystère. Ouais, voilà. t'en fais gaffe, Donc, avec, voilà. avec le prix de l'essence qui augmente bientôt, ça va devenir effectivement Ouais, Claude. tu m'étonnes. Ça va devenir Donc, très. voilà. Alors je réponds en même temps au chat. Effectivement, la Moj, on le trouve en boutique, hein, Ouais. ce jeu-là. Ouais. Il est passé par Kickstarter. Il y a une version Kickstarter avec des bonus, hein, livrés au backer. Et après, la boîte de jeu a sorti une version boutique. Alors il y a quelques différences. Je connais pas par cœur, mais voilà, que tu trouves aujourd'hui encore en boutique. Donc Ouais. n'hésite La pas boîte pour de Noël à jeu, le glisser sous le sapin. voilà. La boîte de jeu, il y a une boîte de figurines à côté pour ceux qui aiment jouer avec les figurines. Voilà. Voilà, ouais, Le tout à seul fait. petit truc qu'il y avait sur KS, donc, qui est plus trouvable, ou peut-être sur le site de la boîte de jeu, je crois, c'est les upgrade packs. C'est juste les plateaux personnels en fait en double layer, ce Ouais. qui est plutôt une très bonne chose. Enfin, ces plateaux, ils sont assez Parce utiles. que tu Surtout qu'il y a places beaucoup des de dés matos, donc voilà, ça peut vite pour bouger. éviter que Donc ça bouge. c'est assez cool. Ouais, ouais. Et on en profite parce que là, je vois que la Ah, mode vient de prendre un merci. abonnement niveau 1, donc à son 4e abonnement. 4e mois. Merci. Oui, 4e mois. Quoi. Bon. C'est Un grand la merci. Donc fête. voilà, donc tu peux le glisser sous ton sapin, ou même l'ouvrir avant, parce que Noël, c'est encore dans longtemps. Enfin, oui, c'est sûr. Non, mais je dis ça parce que j'ai vu une publication Facebook de quelqu'un qui a dit qu'il a reçu un jeu pour Noël, mais il faut qu'il attende. Mais je dis, à Noël, c'est comme dans un mois et demi, quoi. Et bon. Jouer avec le C'est Père fou. Noël. Ouais. Après, moi, je le prendrai maintenant parce que je suis pas sûr qu'il me reste encore un Noël. Ah oui, oui, non, mais il vaut mieux Pas l'acheter, mal. c'est sûr. Ouais, non, Il est t'as bon, raison. il est bon. Il est très très bon. Ah, Non mais il a raison, il a raison. C'est vrai que en fonction de ce qui reste comme stock, non, mais pour. et on parle pas des réa pro, ouais, Ah, Kyo. non, mais j'allais dire, il commence Trick Track et il finit Asmodée, tu vois, donc il prévoit Ouais, déjà. c'est ça. Bah ouais, attends. Ouais, tu m'étonnes. Je passe mes billes. Ouais, c'est toi qui vas racheter Asmodée dans quelques. Il rachète Ouais. Philibert à Asmodée, puis non, autant tout racheter directement à Asmodée en tant qu'affaire. Ah, il en C'est vend vrai. en ce moment. Avec plus tout ce que Asmodée. je gagne avec l'affiliation, j'ai de quoi me permettre d'acheter Asmodée. Ah là là. Donc ça c'était bon, ça c'est Jérémy, c'est presque du passé entre guillemets. Ouais, Hein, ça va vite. ça va très vite. Alors, est-ce que, avant pour conclure, bon, je pose des questions, mais si Kyo et Arnaud ont des questions, faut pas hésiter. Ou dans le chat, hein, allez-y, hein, profitez. Jérémy est là, il faut lui passer plein de questions. Quand un jeu est édité, sorti en boutique, toi en tant qu'auteur, t'as plus rien à faire ou t'as encore quand même un peu sur les updates de règles, ce genre de choses, ou non, au final, t'es Non, pas trop. non, moi, même à la sortie, on va dire que depuis le KS, moi, je fais pas grand-chose, quoi. Voilà, le D'accord. dernier truc, c'était le mode solo qu'il y a eu un peu dans Ouais. les derniers instants, qui était pas. En fait, on avait longtemps planché dessus et on n'arrivait à pas grand-chose. Et puis, un peu avant le KS, j'ai dit, ah, ça serait bien quand même qu'on ait un mode solo. Et puis, ça s'est vraiment fait dans le KS pour le coup. D'accord. Voilà. Mais sinon, depuis ce moment-là, sur Demio, il n'y a pas de travail entre guillemets, quoi. Il y a D'accord. eu 5 ans avant. Oui, c'est Et ça. t'as pas envie de faire une extension? Non, c'est pas prévu spécialement une extension parce que je vois pas. Pendant un moment, on avait évoqué un peu un mode. Enfin, je réfléchissais sur un mode Legacy, mais je suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Donc pour l'instant, c'est pas aller plus loin. Par contre, moi, j'aimerais bien. Alors peut-être pas tout de suite, mais je vais avoir un peu plus de temps d'ici le début de l'année. J'aimerais bien, pourquoi pas, essayer de réfléchir sur une version un peu plus condensée, avec une mécanique un peu plus pure, avec vraiment ce qui a toujours été le cœur de Daimyo, avec ce que je racontais, l'histoire des dés et des cartes. Mais un truc peut-être beaucoup, beaucoup plus condensé, à voir, je sais pas. Sans le plateau, juste carte déco. Pour l'instant, c'est vraiment, j'ai pas du tout réfléchi, donc à voir. C'est un truc qui est, qui est dans une to-do list, mais Qui je sais pas germera si un ça- jour. Ouais. Alors Ouais, tu vois, ou pas. c'est ça. Toi, tu as une to-do list et Arnaud, il a une pile de la honte. Hein. C'est ça. Chacun son domaine. Une Mais en to-do tout cas, play. Tout nous plaît, voilà. En tout cas, pour l'instant, pas vraiment d'idée même d'extension ou de commande d'extension sur le jeu. Non, c'est pas l'ordre du jour.
On a une petite question dans le chat là qui réagit par rapport au fait que tu aies développé ce jeu pendant 5 ans, genre qui est un travail Ouais. de 5 ans. Est-ce que c'est une durée qui est habituelle sur le développement d'un jeu de société de ce style-là? C'est sûr que sur un jeu peut-être d'ambiance, ça va être plus rapide, mais sur un jeu voilà, qui est plutôt familial, expert, entre les deux en tout cas, est-ce que c'est une période normale, 5 années? Ou il y a eu vraiment un besoin particulier, ou t'es très lent, ou je sais pas. Non, je pense que j'en sais rien du tout. J'ai pas eu l'occasion. Je Ouais. pense qu'on est sur peut-être 2-3 ans quand même sur un gros jeu, à Ouais. mon avis. Non, c'est surtout que Daimyo a été un peu chaotique dans le développement, parce que alors déjà Benoît l'avait signé très tôt. Faut savoir qu'il a été signé, je crois, avant Outlive. Ah oui, Enfin, pas avant Outlive la signature, mais il a dû être signé un peu avant que Outlive sorte en caisse. d'accord. Donc il avait été signé très tôt. Benoît m'a beaucoup accompagné sur le développement du jeu pendant peut-être 6 mois, un an. Et puis ensuite, on n'arrivait pas on partait un peu dans tous les sens. Finalement, on l'a un peu arrêté. Après, je suis revenu avec Benoît avec une nouvelle version qui a fait mouche. On l'a retravaillé à fond. Et puis à un moment, on pensait qu'il était terminé. On était dans les derniers équilibrages, trucs comme ça, et puis il y a un truc qui nous plaisait pas. En fait, le jeu marchait pas mal, et de temps en temps sur une partie il marchait pas. Et on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus vraiment. Il y avait un système de combat, et enfin ça on l'a vu très longtemps après, mais c'était le système de combat qui faisait un peu foirer Ouais. le jeu une partie de temps en temps. Et en fait, on s'est dit non, on peut pas laisser ça comme ça. Enfin voilà, donc on le retravaille, et il faut qu'on soit absolument satisfait à 100% du jeu qu'on sort. Puis en fait, on a tiré le petit bout de laine, et puis on a tout déconstruit le jeu, quoi. Pour revenir quasiment toujours à cette histoire de vraiment de cœur du jeu. Ouais, bien sûr. Et puis reparti pas de zéro, mais pas loin, quoi. D'accord, ouais, c'est un Voilà, c'est plutôt qu'il y a eu 2-3 phases dans le jeu qui ont fait qu'à chaque fois une ça sacrée a pris du aventure. temps, quoi. Ouais. Le fameux travail d'épuration. Ouais. Ouais. Et quand tu mets tout, du coup, il y a beaucoup à épurer, quoi, Ah oui, ouais. Et, ouais. forcément. Par contre, le Ouais, retour que j'ai déjà eu, contrairement à ce que tu penses, parfois un party game, c'est plus loin à développer qu'un gros jeu. c'est vrai, je dis Ouais, ça comme ça Ouais, parce que comme- en fait, enfin, souvent les party games, c'est beaucoup de cartes avec des idées, et donc faut avoir ces idées, et il faut Oui. qu'elles se contredisent pas les unes les autres, enfin que ça reste dans une mm. thématique, Ouais. etc. Et ça peut être très très long en fait à Et réfléchir à tout ça. il y a Ouais. notamment un peu tout ce qui est un peu tout ce qui est Dixit-like, choses Ouais. comme ça, tu sais, ou tout ce qui est un peu jeu de mots, choses comme ça. Mhm. Tu sais, tu te dis que c'est simple en fait quand tu l'as entre les mains, c'est juste des cartes ou des trucs, et en plus c'est C'est des ça. trucs abstraits. Et en fait, toute la réflexion qu'il y a derrière, pourquoi il y a la carte, pourquoi il y a cet élément, comment ça peut matcher avec d'autres éléments, Ouais. enfin c'est assez fou en fait. C'est un autre. Un travail d'édition, ça doit être assez Ouais, balèze. Peut-être c'est un- même, enfin, pas plus dur ou moins dur, j'en sais rien, mais ouais, C'est c'est différent, ouais. il y a une peut-être autre un gros approche, quoi. travail, pas forcément sur la mécanique, parce que la mécanique elle va être Ouais, simple, c'est mais ça, ouais. plutôt Ouais, Mm. sur tout ce qui est autour de la mécanique, c'est justement le jeu ça. de Ah ouais. cartes. Ouais. Alors, est-ce que Daimyo, genre, est-ce que en tant que, alors, même si c'est du mal à le dire, en tant qu'auteur de jeux de société, est-ce que tu avais eu est-ce que tu as beaucoup de protos entre guillemets de plein de jeux que tu as jamais réussi à sortir et parce que voilà, ou est-ce que c'était quasiment genre un de voilà une création, ou c'était une première création, ou est-ce qu'avant tu avais fait déjà Non, 10, non, 15 non, protos de d'autres jeux qui ont pas. ouais, il y avait peut-être 5-6 protos, mais D'accord, c'est pareil, c'est assez drôle parce que Demio, moi, j'avais pas l'idée de le. Enfin, quand j'ai fait Demio, c'était pas le but d'être édité, en fait. d'accord. Voilà, j'avais 4-5 protos que je faisais tourner pour les potes. Moi, c'était plus la curiosité Ouais, mécanique. ouais, Enfin voilà, je faisais beaucoup de jeux. Je suis un assez grand fan de Feld, donc je faisais beaucoup de ouais. trucs très mécaniques comme ça. Et du coup, moi, ça me plaisait de mettre les mains un peu voilà, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça procure chez les joueurs, et je trouvais ça assez drôle. Et ça s'est fait de manière assez, euh, enfin pas aléatoire, mais improbable, la D'accord. sortie de Demio. Et du coup, bah, enfin, c'était cool. C'était quoi ta question déjà? Ah, ça, Si c'est eu, t'avais non, mais déjà fait tu as beaucoup. répondu si tu avais développé plein de protos autres avant et Et, Ouais, non, ou est-ce voilà, que il y en a, c'était mais, au mais 5-6, tu m'as dit, ouais. du on coup, avait eu ouais, 3-4, ouais. sur Trois enfin, quatre. les 3-4 que tu as fait avant, il y en a aucun que tu as tenté d'amener jusqu'à un éditeur à présenter un éditeur. Non, 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 Pas assez abouti. parce que pour goût, et maintenant, avec le recul, c'était vraiment pas très bon, je pense. Et du coup, Daimyo était le premier. Alors, à la base, c'était un tout petit jeu Daimyo. Enfin, c'était pas un jeu d'ambiance, ça restait un jeu mécanique, mais c'était un format 45 minutes, quelque chose comme ça.
Ah oui. Et en fait, je l'ai montré à des potes. Je vais revenir du coup un peu sur la jeunesse de Demio. Je l'ai montré Ouais, à des ouais. potes. Ça plaisait quand même bien, plus que les autres. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, si je l'emmenais sur un festival. Donc j'ai fait le festival de Valence en 2014 ou 2015, je sais Ouais. plus. Et en fait, j'ai rencontré, alors je sais plus qui c'était, mais c'était une personne de Sit Down qui s'est assis à la table et qui a testé. Et en fait, il trouvait ça cool. Et à partir de là, je me suis dit, bah tiens, il y a un éditeur qui, non pas qui va suivre le jeu, mais qui s'est quand même penché sur le jeu, qui m'avait donné sa carte en me disant, tiens, éventuellement, peut-être ça peut me plaire. Du coup, je me suis dit, tiens, bah, on va essayer de le pousser un peu. Alors, pas forcément, encore une fois, pour être édité, mais en me disant, bah, ça vaut le coup peut-être de creuser un peu plus loin. Voilà. Et après, il y a eu toute cette période où j'ai rajouté, j'ai rajouté, j'ai rajouté. Voilà. Et du coup, le thème, il est venu tout de suite ou c'est avec Benoît que tout vous avez travaillé ce thème? Non, il est venu au. Bah, quand j'ai dit tout à l'heure qu'on l'avait arrêté une première fois parce qu'on Mm. n'arrivait pas à partir dans quelque chose qui nous satisfaisait suffisamment pour de l'édition, justement. Quand je suis revenu la deuxième fois, je suis revenu avec un thème médiéval japonais. En gros, pour ceux qui connaissent, j'avais pris le thème de L5R, la légende des 5 anneaux. Ouais. J'étais un gros joueur du jeu de cartes. On en reparlera avec Oken, je pense. Ouais. Et du coup, l'univers me plaisait. Je suis un gros fan du Japon aussi, donc l'univers me plaisait et ça se mariait bien avec le jeu à l'époque, avec les mécaniques qu'il y avait autour. Donc voilà. Et ensuite, quand on s'est vraiment posé la question, une fois qu'on attaquait le travail d'édition, pas mécanique, mais plus vraiment éditorial au niveau graphique et tout, du coup, on est resté sur ce thème. On voulait juste y ajouter un twist. Donc c'est pour ça qu'on est aussi parti sur le côté, tiens, ça pourrait être marrant que ça soit l'apocalypse, voilà quoi. Et Ouais, ensuite c'est on a, toujours marrant. ouais, Toujours et marrant, ensuite, l'apocalypse. Toujours. et ensuite vu qu'il y a eu des petits changements mécaniques, etc., on a essayé quand même d'intégrer les mécaniques qui collaient au jeu quoi. Donc c'est principalement comme ça qu'est née la mécanique des reliques et ouais. Et du coup, on nous posait la question dans le On a chat, plein de questions là. combien il y On a va eu pas passer. de playtesters au final autour de ce jeu? Et pour compléter, combien de temps ont duré ces playtests? Du coup, sur toute la période de 5 ans, après, Beaucoup, ouais. j'ai commencé de noter un petit peu les stats, les parties. Je crois que je dois avoir 150 parties dans mon entourage, quoi, que moi j'ai fait tester ou que j'ai joué ou que j'ai fait tester, je sais pas, une asso ou un truc comme ça ou sur salon. Après, la boîte de jeu l'a quand même beaucoup testé en interne, l'a fait tester aussi de leur côté, donc j'imagine qu'il y a au moins pas loin de 200-250 parties, ouais, un Waouh. truc comme ça. Ouais, Peut-être mais un après, poil moins, mais c'est c'est au ce qu'il moins faut 200. aussi. Ouais, Ouais, bah, ça me ça paraît assure le coup. pas. Ouais, mais non, mais je dis waouh, mais ça assure sûr que le Ouais, jeu soit bien, voilà, soit bien peaufiné, soit bien équilibré, soit que dans dans toutes les situations de jeu, bah, ouais, ouais. ça se passe bien, T'as pas, etc. Alors, on va. t'as pas nécessairement participé aux 250 parties non plus. Non, 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 on Voilà, est bien, bien Non, il y a une remonté. équipe. Ouais. Ah ouais, non, c'est ouais, ça. Non, c'est une mais équipe, donc ça remonte, les stats remontent, ça les fait beaucoup de machins, parties, mais réparties sur un sur certain plein de nombre de joueurs. personnes, ça en fait pas Ouais, non Sur plus. beaucoup. ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a une dernière question, alors une dernière, parce qu'après on va essayer de parler quand même de ce qui va se passer bientôt De là, l'actualité. de l'actualité. Une question de Fred de 2674, qui demande juste, voilà, est-ce que quand tu vois Daimyo aujourd'hui, est-ce que Ouais. tu te dis, j'aurais dû améliorer tel ou tel point, ou plutôt, non, t'es satisfait. Voilà, le travail accompli. Non, je suis assez satisfait du jeu, ouais. Après, Tu peux bon, je l'être, peux hein. Merci. Non, je peux comprendre qu'il plaise pas. Il y a des critiques que j'entends de joueurs qui trouvent que c'est trop long ou quoi, et je l'entends. Les critiques de gens qui disent que il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est plutôt bien imbriqué, mais je peux l'entendre aussi. Il y a pas de souci à ce niveau-là.
je suis plutôt content du travail qu'on a fait et je tiens à remercier quand même, j'ai l'occasion d'avoir la parole, de remercier tout le travail qu'a fait la boîte de jeu parce que ça a été assez. Enfin, honnêtement, sans leur boulot, le jeu il serait pas ce qu'il est aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Je vais pas me lancer des fleurs comme ça en me disant oui. Le jeu c'est vraiment un jeu d'équipe, même si moi j'y retrouve ce que j'ai voulu mettre dedans, mais il y a quand même un gros travail d'équipe. Voilà. Il y a notamment Greg Oliver aussi, donc l'auteur de Outlive, qui est rentré à la boîte de jeu au moment de Daimyo. Il est rentré un peu pour aussi pour développer le jeu et il a fait un super taf. Enfin, il est arrivé avec en peu de temps en fait, il était extérieur. Enfin, il avait testé le jeu. Il avait fait 2 parties, je crois, à l'époque. Mais du coup, il arrivait avec un œil tout neuf et ça, voilà, on était encore un peu bloqué avec Benoît. Il y a certains trucs, on y arrive. En fait, on a tellement testé de choses qu'à un moment, on avait un œil qui était peut-être plus très neuf. Et Greg est arrivé et il a eu une super vision sur le jeu. Et à partir de là, ça a été très très vite. Après, en l'espace de 3-4 mois, il a fait 2 petits changements qu'on ont vraiment amélioré le jeu et après le développement a été tout seul. Voilà. Alors, Donc, merci à eux. Merci. Comme quoi, voilà, ça permet de faire. C'est un beau travail d'équipe entre l'auteur, l'éditeur et compagnie. Alors, je sens Arnaud qui se retient, là, qui a plein de questions. Donc, on va lâcher les chevaux. Sur alors, l'actualité de la boîte de jeu, comme ça, je vois juste que les gens suivent un petit peu, parce qu'on profite, puisque voilà, ça tourne autour de la boîte de jeu. Mais c'est la livraison qui est en cours ou voilà, tout bientôt du Kickstarter It's Wonderful Kingdom, qui est la version 2 joueurs de It's Wonderful World, un super jeu. J'ai eu la chance de jouer aux deux, parce qu'il y en a un qui est sorti et l'autre qui n'est pas encore sorti, mais j'ai eu la chance de pouvoir le tester. De pouvoir jouer avec la boîte de jeu, avec Thibaut, la boîte de jeu en particulier. Ça arrive tout bientôt. 2021, ils ont signé Malia. Bon, on est dans d'autres jeux complètement différents. On est une sorte de jeu d'aventure, dungeon crawler, land crawler. J'y ai aussi joué déjà, et je vais y rejouer bientôt. Et moi, je me suis éclaté sur la première partie. Je me suis fait éclater aussi, mais voilà, c'est pas grave ça. On avait gagné. Ouais, on avait gagné. Mais on avait gagné. Ouais, on a gagné de justesse. Parce que Q était avec moi. Sur une version hard, en plus. Ouais, forcément. Vous êtes des pros aussi. On avait une équipe de ouf. Une équipe de ouf. Et voilà. Et Jérémy, lui, a re-signé un autre jeu qui s'appelle, pour l'instant, je préfère prendre des précautions, Oken. C'est ça. O-K-H-E-N. Là, il n'y a pas d'erreur. Ouais. Te trompe pas. C'est assez simple. Sinon, au pire, t'oublies le H, mais. Benoît va débarquer. Donc voilà. Alors, maintenant, moi, je fais plus rien. C'est Q et Arnaud qui vont balancer plein de questions. Oken, hein. Comment Ouais, alors, vas-y. C'est pareil, moi j'avais appelé ça Oken, la prophétie des 3 royaumes, j'aimais bien, qu'il y a un petit sous-titre, je trouvais que ça sonnait bien, et puis surtout ça racontait le fait que, enfin j'y reviendrai, mais dans le jeu on doit conquérir 3 royaumes, du coup maintenant c'est plus que 2, donc tu vois c'est pareil. Ça restera 3. J'allais dire jusqu'à ce qu'ils recomptent et qu'ils s'aperçoivent qu'en fait il y en avait 4. Voilà, mais là on va le faire avant. Non mais je suis pas sûr qu'il y ait de sous-titres pour le coup pour celui-là. Voilà. D'accord, ok. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus réfléchi au nom que ça. On est vraiment au début. Oui et non, parce que le jeu est quand même très très avancé en termes mécaniques. Mais par contre, du coup, en termes d'édition, on n'a pas encore réfléchi à est-ce que tu peux nous le présenter en 2-3 minutes? Et pendant ce temps-là, Arnaud et Kyo préparent la question là, et après c'est parti pour tout savoir, pour je suis toutes les infos. en train de me dire que j'aurais dû le réfléchir avant. Tu vois, ça va être la première fois que je le pitch vraiment en présentant. Bon, on te prend un peu à froid, désolé, ou à chaud. En termes mécaniques ou un petit peu l'univers, une présentation, le lore un petit peu. Et genre voilà, de ce qui peut être dit en tout cas, parce qu'après bon, alors, je précise comme ça sera fait une fois. Le jeu est encore en phase de développement, hein, donc l'édition pas faite, donc tout ça pourrait être amené à évoluer comme ça. Voilà. On prend la pincette oratoire. On fait une grosse parenthèse et ça se trouve tout va changer. Ça se trouve en fait le jeu n'aura plus le même nom, plus rien à voir dans un an. Comme ça donnera l'occasion de revenir. Ça deviendra un jeu de rapidité. Ça sera peut-être un jeu d'ambiance. Ça sera un jeu d'ambiance pour 2 à 4 ans. Je pense que le développement sera beaucoup moins chaotique que Daimyo.
Là, on va peut-être Ok. même faire l'inverse, tu vois, c'est que le jeu, je l'ai fait en 3 mois, signé dans la foulée, le travail d'édition devrait se faire assez facilement, entre guillemets, enfin j'espère, mais j'ai confiance. Ouais. Donc ça se trouve, entre la première pensée et la sortie du jeu, il va peut-être se passer pas... Même pas 5 ans. Ah, la sortie du jeu, non, parce que je m'avance, parce que du coup, on ne sait pas, mais en tout cas, entre la signature et le Hmm. début du travail du jeu, et là, à aujourd'hui, par contre, ça c'est à peu près sûr, le jeu, on en est satisfait et il risque pas de changer grand-chose, hormis peut-être des petits équilibrages sur les pouvoirs, Ouais. mais du coup, ça aura été très vite, quoi, en 6 mois, je pense. Alors, Voilà. quel méca principal? Qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus? Alors, on va donner un peu le pitch, ça Ouais. aidera un peu à la compréhension. Alors, l'idée, on est sur un univers un peu fantasy, où on va prendre le contre-pied, on va jouer un peu les forces du mal. Donc, dans l'idée, on va être un des enfants d'un seigneur des ténèbres quelconque ou je sais pas quoi. Et en fait, on va essayer de se battre pour devenir l'enfant chéri, l'enfant prodige. Et donc, on va aller conquérir des villages humains pour plaire à son père. Et du coup, bah, le but du jeu va être de gagner, enfin, de conquérir 2 royaumes humains pour montrer à son père qu'on est le plus, Le plus fort, quoi. le plus mieux bien. Le plus mieux bien. Voilà. Donc du coup, en termes mécaniques, c'est un principe de deck building, D'accord. sauf que au lieu que ça soit des decks, enfin des cartes, ça va être des tuiles. Donc je sais pas si on D'accord. peut dire un tile building ou quelque chose comme ça. Voilà, Jérémy va créer une nouvelle mécanique de jeu. Je vous dis que Voilà. c'est le futur grand nom des jeux. Je vous le dis, moi. Nous, Que modestement, ça on reste, déniche les perles. un deck building. Et du coup, il n'y a plus cette histoire de sac. Si, du Si. coup, les tuiles, vu que c'est difficile à mélanger, Ok. les tuiles vont rester dans un sac. Est-ce qu'on peut les sliver les tuiles? Non, rien à voir. Ouais. C'est un mix D'accord, non, je entre t'attends. du tuile building et du back building. Ouais, Ouais, voilà. d'accord. Par contre, du coup, il y a quand même un twist là-dedans, c'est qu'on va construire son armée un petit peu, j'y reviendrai. Le petit twist et qui était l'idée de base du départ, c'est que je voulais faire un deck building avec une activation alternée. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des deck building, alors à moins que j'en oublie et que je ne connais pas tous les deck building du monde, mais la plupart, d'ailleurs ça pourrait être intéressant si quelqu'un me sort un deck building avec une activation alternée, ça m'intéresse. L'idée c'était de me dire aujourd'hui, un deck building, tu pioches tes X cartes et tu les déroules. Au mieux, tu as un peu de gestion. Je suis en train de me faire une aparté dans ma tête d'une et en activation alternée peut-être. L'Imperium, Oui. il me semble. Mhm. Ouais. Ouais, ouais, j'ai un doute, Non. j'ai En un fait, doute. tu as 2 activations. Tu as une activation au moment de la pause d'ouvrier et tu as une activation en fin, ensuite. Enfin bref, l'idée là, Ah, c'était de piocher 5 alors, cartes. Excuse-moi, vas-y. non, pardon. Bah, c'est pas vraiment une activation alternée, mais dans le style, tu as Dice for the Galaxy. Roll for the Galaxy, Ouais, pardon. ouais. Où tu vas tu vas lancer tes dés et après tu vas les planifier secrètement. Et après, on planifie étape Exact. par étape, mais en même temps, mais étape par Ouais, ouais. étape. C'est pas tout à fait Yes. pareil, mais Donc là, l'idée, c'était de vraiment avoir, par activation alternée, moi j'entendais le fait d'avoir vraiment de l'action-réaction entre les joueurs. Et c'est là où je disais tout à l'heure, je voulais retrouver aussi une sensation un peu de jeu de cartes. Moi j'étais très fan du jeu L5R, avec du coup tu faisais de la conquête sur, on va dire, 4 territoires, grosso modo, sans rentrer dans les détails. Et du coup, il fallait gérer tes forces, tu allais faire les 4 combats, enfin ou pas, mais successivement. Du coup, sur le premier combat, tu te disais peut-être je vais garder des forces pour l'autre combat. Enfin voilà. Et j'aimais vraiment ce côté-là, et c'était un peu la sensation que je voulais retrouver dans le jeu. Donc et deck building parce que je suis ultra fan de deck building, y mettre un petit côté twist alterné pour avoir ce côté réaction. Voilà, c'était l'idée de base du jeu, quoi. Ok. Mm. Une Il y bonne a, il base, y a moi aussi, j'adore les building. Ouais. il y a aussi une petite mécanique de tir à la corde. Oui, alors du coup là, voilà, on est que sur les... Je vais aller un peu plus loin dans le jeu. Donc l'idée, c'est qu'on va tirer ces 5 tuiles qui vont être nos 5 personnages, pour ce tour. Et ensuite, on va avoir donc 2 royaumes devant nous, un à droite, un à gauche. Pour l'instant, c'est uniquement 2 joueurs et ça risque très fortement de le rester. Donc on va ok. se baser juste comme ça pour Ouais, on l'explication. l'a pas précisé, c'est un jeu de 2 joueurs.
Ouais. D'accord. Donc il y a 2 plateaux sur lesquels on va se battre et il y a un plateau central sur lequel il va y avoir la ligne d'achat des nouvelles tuiles et puis c'est là où on va prendre l'or et on va pouvoir faire de la magie. Mais du coup, donc j'ai les tuiles en main et à partir de là, en fait, chaque joueur va pouvoir faire une action en alternance jusqu'à ce qu'il y ait épuisement des actions. Et des actions, on en a 3. La première, c'est de prendre une tuile. Il y aura un petit système de paravent en termes de praticité. Donc, prendre une tuile derrière son paravent et la déployer sur un des royaumes. Deuxième action possible, c'est d'activer une des tuiles qu'on a déployées. Et troisième action possible, c'est de recruter une nouvelle tuile qui va aller directement dans notre sac et qui va pouvoir arriver très vite du coup. Et une fois que les 2 joueurs ont fait les actions, donc il y en a minimum 5 parce qu'au minimum on va déployer nos 5 troupes, mais souvent il y en a un peu plus parce qu'on va donc activer nos troupes, on va faire des achats, etc. Et une fois que les joueurs n'ont plus d'action, on va passer à la phase de résolution. Donc grosso modo sur les 2 plateaux, on va regarder ce qui se passe. C'est une phase qui est très rapide, qui se fait en quelques secondes. Et puis à partir de là, on défausse nos tuiles qui sont sur les plateaux, on en repioche 5 nouvelles et puis c'est reparti. Et donc, il y a une mécanique, comme disait Arnaud, de tir à la corde, parce que le principe de base, ça va être que sur chaque plateau, quand on va déployer nos tuiles, elles ont une certaine force. Et du coup, on va, par un principe de tir à la corde, on va conquérir le royaume ou non. Voilà. Et après, tout ça va être contrebalancé avec plein de pouvoirs de tuiles qui vont faire qu'on va pouvoir se déplacer, on va pouvoir détruire une tuile adverse, on va pouvoir repiocher des tuiles, on va pouvoir faire plein de petites... j'ai envie de dire des actions classiques, entre guillemets, de ce qu'on peut retrouver dans des jeux de cartes type Magic, L5R, choses comme ça, quoi. Voilà. D'accord. On est toujours sur un nombre, je crois, de 66 types d'unités différentes, enfin de tuiles différentes. Ouais, c'est ça, 65. Voilà, on a 10 tuiles au démarrage, qui sont des tuiles assez similaires. Enfin, on a les mêmes avec notre adversaire. Ouais, les 2 côtés sont pareils ou il y a une asymétrie Non, il n'y a pas d'asymétrie. Et ensuite, dans les tuiles qu'on va recruter, il y a 45, 45, pardon. 45. J'avais cru voir un 60 passer. Ouais. En fait, il y a 3 couleurs de tuiles, et du coup, il y en a 15 de chaque. Ok. D'accord. Mais ça fait peut-être 66. Ouais, elles seront recto verso en impression et tout, mais il y a que le recto où il y a le pouvoir. En fait, le verso, ça va être quand on active le pouvoir d'une tuile, on la retourne pour montrer qu'elle a plus son pouvoir. D'accord. Et voilà. Ok. Yes. Voilà. Alors moi, j'ai eu l'occasion de jouer 2 fois avec toi, Jérémy, et tu parlais de Magic, et je trouve vraiment qu'on ressent cette sensation de jeu de cartes, en fait, hyper dynamique, et c'est vrai que la première fois qu'on y a joué à Vichy et là à Ludendrome, il a beaucoup évolué le jeu, et positivement. J'espère. Ouais. Et je me rappelle qu'à l'époque du Vichy, tu étais plutôt sur du 2-4 joueurs. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait abandonner les 3-4 joueurs? Alors, en fait, moi, au tout début, je l'ai pensé comme un 2 joueurs. Très rapidement, je me suis dit que ça pourrait tourner à 4 parce que, en fait, vu qu'on a un plateau à droite, un plateau à gauche, c'est un peu, faut vous imaginer, c'est Seven Wonders. C'est-à-dire que, du coup, je me suis dit, on peut le jouer à 4 et on va se battre juste avec son voisin de droite et son voisin de gauche. Et notre voisin de droite, il va faire pareil avec moi et son voisin de droite, etc. Et du coup, j'aimais bien aussi l'idée de pouvoir jouer en équipe. Et pour accélérer aussi la partie à 4 joueurs, je me suis dit on pourrait jouer avec... donc moi je joue à 4 avec la personne qui est en face de moi, et les 2 personnes qui sont sur ma droite et gauche sont ensemble. Je ne sais pas si je suis très clair. Ouais, tout à fait, si. Et du coup ça permettait aussi de pouvoir diminuer par 2 quasiment le temps de partie, parce que du coup on pourrait faire le tour, moi et mon collègue, en même temps. Voilà. Ouais. Donc du coup j'ai fait quelques parties comme ça. Ça marchait pas mal. Disons que je me disais qu'il y avait peu d'ajustements à faire pour que potentiellement ça marche. Le truc, c'est que le jeu est quand même un peu plus long.
Après, on n'a pas retesté avec les derniers changements qui ont vachement accéléré la dynamique du jeu. Le truc qu'on veut pas, c'est qu'en fait, si on part sur un 4 joueurs, ça c'est une réflexion de Benoît et je trouvais ça très juste, c'est qu'en fait, on va vite, si la version est moins bonne à 4, la plupart des gens vont le tester à 4 et ils peuvent envoyer un retour négatif sur le jeu, alors que le jeu à la base est plus de joueurs, et du coup, ça serait dommage de se dire, le jeu tourne moyen à 4 et va avoir beaucoup de ressentis et de choses à 4, alors que c'est pas sa configuration optimale. Du coup, on s'est dit, non, le jeu est très bien à 2, c'est plus un problème, je pense, aujourd'hui, de sortir des jeux 2 joueurs, enfin voilà. Du coup, allons-y 2 joueurs, quoi. Peut-être qu'on se reposera Peut-être qu'on se reposera un moment la question d'ici quelques temps à se dire, tiens, est-ce qu'on reteste à 4, voir si on peut en faire quelque chose, mais je pense pas, parce qu'on en est tous les deux très satisfaits à 2. Et c'est un jeu qui a beaucoup de tension, enfin, je suis assez content à ce niveau-là, parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais dans le jeu. Et c'est assez intense, les parties durent entre, on va dire, 40 et 50 minutes. Alors, quand on connaît très bien le jeu, moi je joue en 30 minutes avec les joueurs avec qui je suis habitué de le tester. En 30 minutes, je crois que tu as mis 2 roustes à Arnaud. On est d'accord, ça, on peut le dire. Non, c'est Clément de chez Ketchup qui m'a mis une rouste 2-0, bim. Pour le coup, leur partie a vraiment duré 30 minutes. Ouais. sur une première partie en plus. Alors après, je vais pas jouer du pipeau. C'est Arnaud en même temps en face, quoi. On est plus sur 40 minutes pour l'instant, mais c'est un jeu qui reste. Voilà. Mais par contre, c'est 40 minutes qui sont assez intenses, quoi. On fait pas trop de suite. Voilà. C'est vraiment. Faut imaginer une partie d'échecs, en fait. Vu qu'il y a cette histoire de tir à la corde, ça fait que ça crée une tension automatiquement, parce que quand tu connais bien le jeu, tu vas pas chercher forcément à aller défoncer ton adversaire sur un royaume, même si tu peux avoir certains intérêts. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais tu vas peut-être plus chercher à faire autre chose. Et du coup, en faisant autre chose, tu vas rester à portée de fusil, je vais dire. Et du coup, autant si tu avais mal anticipé, peut-être que l'adversaire il va te faire une entourloupe, et on essaye de développer le jeu pour que justement il y ait des rebondissements. Et du coup, c'est vraiment assez intense en termes de réflexion. Ouais, moi je pense qu'au contraire c'est une bonne chose, de limiter que à 2 joueurs si vous trouvez que ça fonctionne pas à 4, parce que c'est très souvent on voit des jeux, surtout sur Kickstarter ou autre, on rajoute des modes, on rajoute un mode solo, on va rajouter, à la base c'est un 2 joueurs, mais finalement on ajoute une extension pour passer à 3-4 joueurs et autres, et au final c'est bancal. Et au final, on va se retrouver à reprocher d'avoir sorti un jeu 4 joueurs parce que c'est la norme, alors que le jeu est pas du tout bon à 4 joueurs. Donc, franchement, moi, si je préfère avoir cette argumentation-là de dire non, c'est pas bien et on se concentre sur 2 joueurs, et ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est bien, quoi. C'est ce que je disais, tant que c'est assumé. Voilà. Enfin bon, le jeu est comme ça, et si on veut un jeu 4 joueurs, bon. Non, puis je pense qu'il y a... solo, on l'achète 2 fois et puis on y joue 2 et 2. Il y a quelques années, ils se vendaient les jeux de joueurs, je pense que c'était peut-être en termes de nombre d'exemplaires, là je parle, à mon avis c'était quand même un peu moins gros. Non, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de... Je pense que avec le développement du jeu, il y a beaucoup de couples qui jouent. Depuis Seven Wonders Duel, je pense que ça a grimpé en flèche, les jeux de joueurs. Depuis le confinement aussi. Ouais, depuis le confinement. Tous les couples. Les jeux à peu de joueurs ont pris forcément. C'est ça. On peut même se demander si ce ne sont pas des auteurs de jeux solo qui ont. Enfin, moi, je parle dans un truc de Et sinon, après, il y a cette méca de tir à la corde qui change complètement, et il y a beaucoup plus de tuiles. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi une petite inspiration avec des jeux du type de Champ d'honneur? J'ai pas joué à Champ d'honneur et je vois à peine comment ça se passe, pardon. Alors Champ d'honneur c'est plus une méca entre guillemets de jeu d'échecs. Donc c'est de placement d'unités sur le terrain, avec chaque unité a ses mouvements donnés, etc. propres. Mais c'est pareil, c'est des jetons en fait que tu tires dans un sac. Et en fait, tu as une réserve de jetons, et donc tu as des manières de rajouter des jetons de certains types d'unités dans ton sac. Et donc après, en gros, c'est un backbuilding, quoi. Avec une activation alternée également. Oui, chercher un jeu de. Oui, c'est vrai, avec une activation alternée.
avec Ouais. la En train de carte. me dire que je fais un plagiat, c'est ça? Non, Non, parce que non, pas du tout. après, Non, non. c'est Il n'y a pas, il y a pas non, cette, alors, il y a pas ce simple, enfin, cette méca par exemple de tir à la corde, etc. Ouais, ouais. non, ouais. T'as pas trois royaumes. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est plus Parce qu'après, on est un, sur un plateau un peu en losange avec des enfin cases et, ouais, pour le coup, c'est et plus certaines une sorte de unités jeu plus d'autres d'échecs, et pas hein. d'autres. Après, on est plus sur un jeu d'échecs, entre guillemets. Ça Entre marche bien, guillemets, hein. ça Ouais, ressemble plus à un jeu d'échecs, hein, en ouais, termes ouais. visuellement. Ouais. Mais voilà, mais Je ça, vois à quoi il ressemble visuellement. mais comme alors que comme t'as ce backbuilding avec des unités différentes, etc. Forcément, enfin moi je fais un lien avec, mais Ouais, bah, peut-être, mais il faudrait que je me penche un peu plus dessus du coup. bah, je l'ai à la maison, si tu veux. Voilà. si tu veux repasser avec le proto, Allez, Je ça l'aide. reprends- Exactement. Je te reprends une rouste à Hawken, reviens. Mais non, Quoi? je l'ai jamais mis encore, mais je demande que ça. Ah. Ah ouais, alors là, on Non, veut. ouais. C'est une provocation. Moi En j'aime en bien. plus, duel, c'est bien un sûr. jeu où quand tu maîtrises bien le jeu, c'est quand même dur c'est quand même dur de. Enfin, il y a une vraie courbe de progression dans le Oui, jeu. Mais un peu comme Demio au final où moi je fais une partie contre quelqu'un qui a jamais joué, c'est quasi impossible que je perde quoi, parce que le jeu a quand même une grosse courbe de protection, de, Challenge de accepted. progression. de De progression, progression, ouais. ce qui fait que c'est dur de perdre. Voilà. Bah, c'est encore une analogie avec le jeu de cartes, c'est-à-dire que quelqu'un qui joue à Magic, un Ouais, expert, carrément. il Ouais. perdra jamais face à un débutant, quoi. Mais on est en Ouais. train de réfléchir justement à une petite mécanique de catch-up pour démarrer avec un handicap ou voilà Bah, ce qui pourrait être drôle et apporter un vrai défi aussi à celui qui est un peu plus fort quoi. pour certains, c'est ce qui définit un peu le jeu expert, c'est-à-dire c'est un jeu où si tu arrives et que tu découvres, c'est quasiment impossible que tu gagnes. Mhm. Et après, c'est un jeu qui risque de plaire. Enfin, moi, je le vois parce que tous les joueurs à qui je le fais tester, qui sont des anciens joueurs de Magic. Alors, je dis pas que le jeu s'adresse que à ce public-là, Mhm. mais en tout cas, ce public-là. Enfin, pour l'instant, j'ai pas d'exemple qui n'ont pas aimé le jeu, quoi. En toute modestie, hein, bien sûr. Mais il marche bien parce qu'on retrouve un peu les sensations avec en plus un deck building, une construction sur un temps assez court, quoi. Donc c'est assez chouette, ouais. Mais moi, j'ai pas joué, hein, je suis pas comme Arnaud. Ouais, bah moi non plus, hein. Mais ça Ça donne donne envie. envie ce mélange de. Bah déjà, personnellement, je suis un peu comme Jérémy. C'est vrai qu'on me dit deck building, voilà, ou voilà, cette notion, si je puis dire, même si c'est pas des cartes, ouais, ça attire forcément. Ça attire. Je suis pas forcément un maestro du deck building, hein, mais j'aime la mécanique du deck building. C'est vrai que voilà, après c'est et puis ça a l'air, voilà, il y a peut-être des petites. C'est pas qu'un simple deck building, il y Ouais, a ouais. quand même des mechas, des créations, Non, quoi. C'est et après, faut pas non plus, intéressant. tu vois, ça dépend comment tu vends le jeu, parce que par exemple, Demio, il y a une petite mécanique de deck building dedans. Mais Mm. faut pas se mentir, c'est pas parce qu'il y a un petit peu de deck building ou une mécanique de deck building qu'on a vendu Demio en tant que deck building. C'est Oui, sûr, oui, enfin, oui. c'est pas du tout un deck building. Mm. Aucun, voilà. Alors, enfin, c'est beaucoup plus présent que Daimyo, mais tu vois, on va pas faire tourner son jeu comme dans un Star Realms où ton deck il va tourner 5, 6, 7 fois. Voilà. C'est un peu plus lent, parce qu'en plus, du coup, vu qu'on est sur une activation alternée, les tours sont un peu plus longs, Mm. donc on n'a pas le côté vraiment tout le temps à piocher des cartes dans un deck building. Par contre, on a quand même cet aspect, on peut dire quand même que c'est un vrai deck building parce que on va vraiment construire son jeu et ça aura une grosse incidence, enfin une incidence majeure sur la partie, quoi. En Alors, Donc, fait, la grosse différence avec un Star Realm, c'est que les tuiles que tu achètes, elles vont dans ton sac. Donc, si tu achètes beaucoup et tu peux, dans un tour, acheter beaucoup de tuiles, du coup, ton sac, il se vide pas, quoi. Tu vois, ouais. t'achètes, et ton sac, il se vide jamais. Et donc, Et ta défausse, elle revient jamais dans ton sac. Ouais. il n'y a pas Moi, moyen de retirer autrement qu'en c'est piochant? exactement ce que. Non, non. La question, est-ce que. Alors, peut-être pour rebondir en même temps avec deux questions. Est-ce qu'on peut nettoyer, bannir certaines tuiles de son Ouais. sac? Tu vas D'accord. retrouver un peu les actions classiques d'un deck building. Tu vas pouvoir tracher, tu vas pouvoir reprendre de D'accord. ta défausse pour renvoyer dans ton sac. Tu vas D'accord. pouvoir faire un truc que j'ai pas vu dans beaucoup de deck building, mais qui marche très bien dans ce jeu, c'est que tu vas pouvoir envoyer des tuiles de la défausse adverse dans le sac adversaire. Et Ah. c'est ultra fort. Les gens au départ, bah tu vois, ça c'est typiquement le genre d'action. Quand tu connais pas le jeu, tu te dis ouais, bah je lui renvoie des tuiles.
en fait, je vais lui renvoyer des grosses tuiles. Enfin, je vois pas. Enfin, si tu vas pas plus loin, voilà. Sauf qu'en fait, sur une fin de... Ouais, voilà, le mec, imaginons, il a plus beaucoup de tuiles dans son deck, tu lui renvoies les tuiles de base, du coup, il va se retrouver à faire un tour avec 5 tuiles de merde. En milieu de partie, c'est juste... pas mal, c'est juste super fat, quoi. Mais en fait, le jeu, tu as 3 couleurs. Tu as les rouges qui vont être un peu plus combat, donc ils vont plus avoir des pouvoirs qui vont agir sur le champ de bataille. Tu as les jaunes qui vont permettre de récupérer plus d'or, grosso modo, et qui vont avoir plus des pouvoirs de déplacement. Et tu vas avoir les bleus qui sont les magiciens et qui vont avoir tous les pouvoirs de gestion de sac. Donc c'est principalement eux qui vont faire piocher, remettre dans ta défausse. Voilà, c'est une inspiration de Magic, ça, non? Ce qu'on appelle les jeux meules, par exemple, c'est les bleus, ça joue beaucoup sur J'avais pas... Oui, je jouais beaucoup. Bah, en fait, moi, c'est mon style de jeu, tu vois, les jeux contre. J'ai joué peu de temps à Magic, mais... c'est la couleur qu'on déteste, en général. Des jeux qui font chier, c'est marrant. Et du coup, alors, par contre, pour le coup, j'ai pas pensé à bleu, à la couleur bleue de Magic pour faire le côté gestion de deck sur... Je sais pas pourquoi je suis parti. Bon, après, c'est pas la seule couleur dans Magic. Le noir aussi joue pas mal sur la gestion de deck, mais le bleu est très réputé pour ça. Voilà. Et du coup, tu vas avoir ton mot à dire sur le design final du titre, ou tu laisses la boîte de jeu faire ce qu'ils veulent? Comment ça se passe en relation là-dessus? Alors moi, ça c'est ma vision, mais je trouve que l'éditeur est beaucoup plus à même de savoir ce qu'il faut faire sur l'édition d'un jeu, tu vois. Surtout que la plupart du temps, quand Benoît ou l'équipe me disent bah tiens, on a pensé à ça pour, je sais pas, que ça soit l'univers graphique, le titre, plein de choses, souvent c'est argumenté avec des trucs que tu vois, tu penses pas forcément en fait. Est-ce que ton titre est en parfaite adéquation avec la cible que tu vises? Est-ce que le style graphique? Tu vois, moi, par exemple, pour Daimyo, j'imaginais, si on m'avait demandé mon idée, j'imaginais des trucs plus un peu plus, pas cartoon, mais tu vois, genre les illustrations de League of Legends ou de World of Warcraft ou des trucs comme ça. Et en fait, Benoît, il me disait non, le jeu, c'est un jeu qui est mature, qui est sur KS. Il faut des illustrations beaucoup plus matures, plus peinture, plus voilà. Donc ça, moi, c'est toutes des décisions. J'ai envie de dire, ça serait con que moi, tu vois, qui est ultra novice je suis zéro en termes d'édition, me dire, bah non, là, je veux faire absolument ça, quoi. Après, je pense pas que j'aurai le dernier mot. À mon avis, c'est l'éditeur dans tous les cas qui a le dernier mot. Et par contre, qu'est-ce que je veux dire? Par contre, la boîte de jeu, alors moi j'ai que l'expérience de la boîte de jeu en tant qu'édition. Dans tous les choix qu'ils font, je suis systématiquement consulté, quoi. Est-ce qu'il pourrait pas avoir une grosse frustration? Alors je sais pas, alors c'est pas ton cas, hein, puisque c'est pas arrivé, et puis c'est pas la mécanique de la boîte de jeu, mais un auteur de jeu qui développe un jeu, des grosses mechas, qu'il a développé dans un certain univers parce que il est fan, je sais pas moi, du Japon par exemple. L'éditeur dit ok, c'est génial la méca, etc. Mais nous on le change, ça sera un truc moyenâgeux en Afrique. Ouais. Je pense, en tant qu'auteur, ça peut être déstabilisant, non? Mais il y a plusieurs choses, parce que si ton jeu il est porté par la mécanique, à un moment ça peut être aussi veto. Mais je pense que, alors moi ça s'est pas trop posé la question. J'imagine que quand tu te mets à travailler avant la signature avec l'éditeur, j'imagine qu'il faut faire un gros point, savoir où est-ce que l'éditeur veut emmener le jeu, et est-ce que tu es en phase là-dessus, quoi. Tu vois, mon avis, il faut surtout pas signer un jeu si t'as pas eu cette discussion et si t'es pas en phase avec l'auteur, quoi. Enfin, avec l'éditeur, pardon. Ouais. Non, mais d'accord. Toi, t'es plutôt ton point de départ, c'est plutôt la mécanique, ou plutôt le thème, ou ça dépend des fois? Je sais qu'il y a deux types d'auteurs. Il y a les auteurs qui partent du thème et qui font la mécanique, et puis il y a ceux qui font l'inverse. Je suis en train de créer une nouvelle catégorie. En fait, attends un moment, si on veut être le meilleur auteur du monde, tu vois. Il faut créer, mais on est d'accord. Nouvelle mécanique, nouvelle façon de développer. C'est bon, le syndrome de l'imposteur a disparu. Voilà, ça y est. Il a fallu une demi-heure.
Voilà, c'était une séance de coaching qu'on vient de te faire en fait. Non, je m'explique. En fait, au tout début, on parlait tout à l'heure que j'avais fait quelques protos avant Demio, et moi j'aimais vraiment, je suis issu de la mécanique des jeux en fait, tu vois. Avant, je jurais que par les gros jeux de gestion, tu vois, et c'est ça qui me plaisait et qui me passionnait dans le jeu. Du coup, tous les premiers protos que j'ai fait, et Daimyo en fait partie, c'était vraiment une mécanique que j'avais envie de sortir, d'étirer, de triturer pour arriver à en faire un jeu. Qu'est-ce que je voulais dire? Après, comme dit Arnaud, il y a des auteurs qui partent, ils ont un thème en tête, un truc, et puis ils viennent mettre les mécaniques dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait de bonne ou de mauvaise solution. Par contre, moi là sur les nouveaux protos que je fais, c'est plus un feeling de jeu que j'ai envie d'avoir. Tu vois, Demio, c'était plus le fait de piocher, d'être en activation alternée. Alors peut-être je brode et qu'en fait c'est ni plus ni moins que de la mécanique, mais je suis pas sûr parce que moi j'avais vraiment envie de cette sensation de piocher, de venir mettre tes tuiles sur un petit plateau. Tu vois, à un moment, on s'est posé la question, il n'y a pas si longtemps, est-ce que finalement, on repartirait pas juste sur des cartes, on enlève les plateaux, tu vois, on fait un truc plus classique. Et moi, j'étais un peu contre pour le coup, parce que du coup, je me dis, non, moi, j'ai envie de poser mes tuiles sur mon plateau, j'ai envie de voir que ça soit visuel, voilà, que ça fasse un truc comme ça. Et tu vois, un jeu comme The Hanger, je trouve que t'as un ressenti de vraiment déplacer ton personnage, voilà, c'est des choses. Donc je trouve que c'est un peu entre les deux. C'est ni mécanique, vraiment mécanique pure, ni une histoire qui va être racontée par des mécaniques. C'est plus un feeling de jeu, un plaisir de jeu que j'ai envie de mettre sur mon jeu, quoi. Okay. Voilà. Pour être un peu dans l'actualité, alors bien sûr, faut pas que ça desserve le jeu et la méca et autres, mais est-ce que il y a une réflexion autour du matériel et de la manière dont est amené là, par exemple le fait que ce soit des tuiles, etc., par rapport aux difficultés qu'on rencontre en ce moment sur les productions et les pénuries de différents matériaux? Très bonne question. Non, je vais pas broder, j'en sais rien du tout. Ouais, c'est pas du j'imagine que peut-être c'est une question que s'est posée Benoît. Je pense que oui d'ailleurs. Après, moi, j'ai pas eu de remontée. Alors, est-ce que le jeu n'allait pas à l'encontre de ses réflexions à lui et que du coup, m'a pas redescendu de problématiques particulières? Là, je saurais pas te dire. Ouais. Ok, non, bah c'est pas grave. On invitera Benoît et on lui posera la question. Il faut inviter un vrai auteur pour ça. Non, un vrai éditeur. Voilà, c'est le couple auteur-éditeur. La prochaine fois, on fera venir Benoît en même temps, comme ça. Ouais, ça sera intéressant. On a le point de vue de l'auteur et le point de vue de. D'ailleurs, en termes de relations sur le développement d'un jeu, tu es en relation très régulière avec l'éditeur ou ça dépend vraiment de la phase du développement du jeu il est peut-être derrière la caméra en fait, on le sait pas, mais peut-être qu'il est juste derrière et qu'il te regarde. Mais qu'il est avec toi. Fais des gros yeux, surtout ne réponds pas. Envoie-moi un message si tu nous vois. Ah putain, il m'en a envoyé 38, il dit je vais perdre ma mouille, que je dis trop de conneries. Trop dit. Non, et c'est quoi la relation? Après, ça va dépendre des jeux, des éditeurs, mais toi en tout cas. En termes de fréquence, tu veux dire? Ouais, en termes de fréquence, comment ça se passe? Là, c'est assez rapide parce que je pense qu'il y a plusieurs phases, tu vois. Là, c'est assez rapide parce qu'en fait, le jeu, donc pour revenir sur l'historique du jeu, j'ai mis la première pierre le 1er juin. Et mi-juillet, j'allais chez Benoît, je lui fais tester et je voyais que ça le titillait très fortement. Il m'a dit qu'il voulait le retester et tout. Et 2 semaines après, on l'a retesté en ligne. Et en gros, grosso modo, il me disait voilà, le jeu, on va le signer. Donc, tu vois, en 2 mois, le jeu, il est né et il est signé, quoi. Mais je pense que c'est assez exceptionnel. Pas l'annonce. Ouais, bah donc voilà. tu vas pouvoir sortir, attends, on calcule, première fois 5 ans, là 2 mois, tu vas pouvoir nous sortir. Le transfert est déjà fait, je le sais pas encore. 6 jeux par an, quoi, en avant. Le futur Catala. Non, mais autant. On a dit pas de nom, Kyo.
autant Daimyo a été l'extrême d'un côté, je pense que je m'attends pas du tout, si troisième il y a un jour, je m'attends pas du tout à ce que ça soit aussi rapide. Jamais 203. En termes Jamais de 203. développement, quoi. Ouais. Qui sait. Mais il mettra un temps normal du coup, tu vois. Voilà, ça sera Qu'est-ce qu'un temps une normal? moyenne. Vous avez 2 heures. Moyenne, équilibre. Et du coup, t'as d'autres protos là qui sont en phase d'être signés, finalisés, avancés. Oui, des protos, je vais y revenir, il y en a pas mal en cours, à des échelles différentes. Après, le truc, c'est que moi, je vais bosser un peu moins là, à partir de début d'année prochaine. Alors, la raison officielle, j'ai pas du tout prétention à devenir auteur de jeu ni d'en vivre. Par contre, la volonté de bosser moins pour avoir un peu de temps pour faire des protos, ça oui, c'est une volonté. Donc, on verra ce que ça donne, quoi. Donc, pour répondre à ta question, des protos, ouais, j'en ai pas mal. Alors, je suis un peu dans une phase où j'essaye de recentrer, justement, parce que, tu vois, Daimyo a duré très longtemps. Il y a eu d'autres protos, entre-temps, sur des périodes où je bossais moins sur Daimyo, donc, du coup, j'avais attaqué d'autres protos. Des trucs que j'avais abandonnés, tu vois, là j'ai ressorti un truc que j'avais pas touché depuis 3 ans, je crois, en me disant tiens, c'est peut-être pas si mal, il y a peut-être un truc à faire ou pas, j'en sais rien. Mais du coup, pareil, j'avais plein d'idées, plein de notes sur un calepin, plein de débuts de jeu. En fait, j'avais jamais été vraiment dans l'optique de me faire éditer ni pour Daimyo. Oken, c'est arrivé, moi j'ai juste fait le jeu parce que ça m'amusait, et puis à nouveau, je le présente à Benoît. En fait, il est super intéressé, il le signe. Donc voilà, là, ça va être la première fois que je vais faire des jeux en me disant, bon, si je les fais, c'est peut-être pour être édité et pas juste pour m'amuser, quoi. Ce qui ne voudra pas dire, tu vois, du coup, ça va peut-être s'arrêter là, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça sera une volonté. Donc du coup, pour en revenir à ta question, là, je suis en train de recentrer un peu dans toutes les idées, les débuts de proto que j'avais, les trucs en cours, machin. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pousse, dans quel ordre, voilà. Tu vois, là, il y a Cannes qui va vite arriver. L'idée, c'est d'avoir 1, 2, peut-être 3 protos qui soient peut-être présentables, au moins voir des retours ou j'en sais rien. On verra, ça se trouve, il n'y en aura pas. Mais du coup, dans quel ordre je les fais, quoi. Voilà. Il y a Fred, 2674. C'est logique la question. Qui nous demande, oui, c'est vrai, tu réduis le nombre de joueurs à chaque fois. Il a fait 4. Maintenant 2. Est-ce que le prochain c'est un jeu solo? C'est un jeu solo. C'est une bonne question. Alors, ça ne risque pas d'arriver. Je suis pas très fan des jeux solo. Je joue pas du tout en solo. Voilà. Bon, Fred. Désolé, Fred. 26, il va falloir, si tu veux jouer Jérémy Ducret, il va falloir trouver un partenaire. Mais d'ailleurs, tu vois, Daimyo, je suis pas sûr que ça soit enfin, je sais pas à quel point c'est un vrai jeu solo. Moi, je l'ai construit un peu plus comme un. Pour moi, c'est plus un casse-tête en fait. Alors, il tourne autour des mécaniques du jeu, mais c'est plus un casse-tête que vraiment un jeu, je trouve. Enfin, je dis des conneries et les gens ont peut-être un autre feeling, mais ouais. Et est-ce que dans tes protos ou dans tes envies, il y a du coopératif aussi? Parce que là, du coup, c'est 2 jeux compétitifs. Alors, j'ai une envie de travailler avec un pote qui est un peu au même niveau que moi, qui a eu des jeux qui sont en cours. Voilà. Et du coup, on a une volonté de travailler ensemble parce qu'on s'entend super bien. Moi, je suis de Grenoble, c'est un mec de Grenoble, et puis du coup, c'est chouette. Je pense qu'on a une vraie volonté de faire un jeu ensemble, et du coup, on serait peut-être sur un jeu un peu pupute, voilà, pas coop totalement, mais l'idée, c'est peut-être partir sur un semi-coop. C'est un jeu où on perd tous ensemble, mais on gagne un peu séparément. Voilà, à voir. On doit travailler un peu ensemble là, pour définir un peu plus. Voilà. Mais c'est le seul projet en coop que je pourrais avoir pour l'instant. Ouais, je crois que Jérémy est plutôt pas solo et un peu plus confrontation en tout cas pour l'instant. Donc Fred, désolé. Oui, parce que voilà, Fred s'est dit c'est une bonne question parce que si c'est du coop, on peut peut-être détourner ça en solo. C'est ça, c'était l'idée cachée. Malheureusement, Fred. Bon, c'est pas encore qu'on va convertir Jérémy au solo, je crois. Non, vas-y, Jérémy, vas-y. Je disais, il y a beaucoup de jeux coop. Moi, j'aime bien les jeux coop, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a beaucoup de coop que je joue qu'avec ma copine, tu vois, à 2, et des jeux coop qui se jouent à 4, mais je ne jouerai pas à 4, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, qui sont très bien à 2, et
qui ferait la même chose tout seul, quoi. Je pense notamment, je sais pas, j'ai rien qui me vient en tête, mais tu vois, par exemple, un Pandémie à 4, moi, je trouve ça chiant, mais c'est que mon avis. Hein. Gloomhaven à 4, c'est chiant aussi. Ouais. Non, j'allais dire un truc. Vas-y, dis-le. J'allais dire un Gloomhaven, c'est chiant. Ah non, je suis pas d'accord. Non, mais oui, évidemment. Je suis pas d'accord. Moi, Gloomhaven, je suis pas très Ameritrash. J'ai fait la campagne complète en solo. Tu vois, je suis un peu taré. Hein. Non, mais je dis pas, je lui reconnais toutes les qualités ludiques. On peut ne pas aimer. On peut ne pas aimer. Ouais. On peut ne pas aimer. Des coups de merde. Ah, t'aimes toi aussi, Arnaud? Eh ben, je vous annonce un truc. J'aime beaucoup Gloomhaven. C'est pour ça que je dis Jérémy en plein des coups de merde. Alors, Arnaud, pendant 2 secondes, j'allais annoncer que t'étais revenu ce soir et tu repartais. Bon, en fait, il reste. Il est validé. Il est validé. C'est pas grand-chose, quand même. Non, mais bon, j'ai dit, voilà, on a tous des histoires particulières avec certains jeux, j'en ai une avec Gloomhaven, donc forcément, je suis pas objectif. Pour revenir un peu sur Oaken, est-ce que c'est acté le fait que ça soit un jeu qui va sortir directement en boutique ou qui va passer par la case KS? Bon, ça, c'est. Alors, je vais pas parler à la place de Benoît, mais pour moi, c'est acté, quoi. Ça sera boutique, voilà, il n'y a pas de. En fait, l'idée, c'est de le sortir. Rapidement, alors j'ai pas de date, on verra, mais l'idée c'est de le sortir voilà, dès qu'on peut, pas attendre. Voilà. Un jeu, et je pense il est un peu dans l'air du temps, et du coup, voilà, ça serait dommage qu'il sorte dans 3 ans. Après, on peut faire un KS qui sort 6 mois plus tard, hein, ça c'est pas un problème. Hein. Oui. La boîte de jeu. La boîte de jeu est capable de le faire. Non, mais là, je pense qu'au niveau matériel, ça se justifie pas de faire. Oui, mais. Non, c'est sûr. Ouais. Et en plus, tu vas me dire, j'allais dire un KS de joueurs, mais ils viennent de sortir. Wonder Kingdom, donc là, ça marche pas. Là. Échec. Il y a des jeux solo qui sortent en KS. Hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, il y a tout. En fait, sur Kickstarter, tout se fait. Hein. De toute façon, il faut. Voilà. Okay. Moi, je vois, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais. Je vois sur le chat, il n'y a pas de questions en suspens. Kyo me confirmera, parce que je peux en louper. Non, Arnaud, Kyo, est-ce que c'est bon. Voilà, je pense qu'on a quand même pas mal d'infos sur Oaken. Donc, Oaken arrive demain, voilà. C'est un jeu 4 joueurs, familial, de 4 ans. Non, rien à voir. Couper cette partie. Donc c'est un jeu 2 joueurs Daimyo qui arrivera plus tard. Oaken. Oaken, pardon. Daimyo est déjà sorti. Vous pouvez l'acheter. Heureusement qu'on n'a pas reçu Catala, parce que déjà qu'il s'en mêle sur 2 jeux. Moi, ça va, tu vois, je suis personne. Je vais pas t'engueuler, mais faut bosser, les gars, là. Non, c'est moi, c'est pas ça, c'est que je suis fatigué. Voilà. Donc, Oaken, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est voilà, comme moi, c'est du 2 joueurs. Plein de petites tirs à corps, du deck building, back building, tuile building, je sais pas comment on va l'appeler. C'est une nouvelle mécanique ou du Jérémy building, voilà, comme ça. On va dire que c'est un deck building avec des tuiles dans un sac. Affrontement. Voilà. Généralement, on appelle ça un back building. Ouais, bon. Un peu d'affrontement avec, voilà, et dans le lore, on est les enfants du seigneur un peu du mal et on va essayer de conquérir les territoires des humains pour être le meilleur de ces enfants. Moi, j'aurais une dernière question pour clôturer éventuellement. C'est possible ou pas? Ouais. Mais bien sûr. C'est une question que j'aime bien poser. C'est à quoi tu jouais quand tu étais petit, Jérémy? C'est la séance de psychologie qui continue. Hein. On a réussi à dire que tu es auteur de jeux de société, maintenant on remonte encore plus loin. C'est ça. Je jouais à Siège. Je jouais à Seigneur de guerre. Seigneur je jouais de guerre. À 10 de chute. Je jouais à des trucs que je dirais moyens maintenant, mais Monopoly. Après, j'aimais beaucoup jouer, mais je jouais pas tant que ça aux jeux de société. J'étais plus jeux vidéo à l'époque. Mais j'aimais déjà. En fait, c'est que je jouais pas avec mes parents, je jouais pas avec ma sœur, et avec mes potes, on était plus jeux vidéo. En fait, voilà, moi j'ai démarré ma carrière ludique, on va dire, avec du Warhammer principalement. J'ai fait du jeu de figurines pendant, je sais pas, à partir de 15 ans, un truc comme ça. On était dans une asso, qui a fait, enfin, on n'avait plus la salle de l'asso,
Du coup, on est reparti dans une autre asso du village où eux, ils faisaient du jeu de rôle et du jeu de société. Et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment le jeu de société moderne, on va dire. J'ai pas du tout connu les Catan, les trucs comme ça. Moi, mon premier jeu de société moderne, c'est Puerto Rico. Ensuite, j'ai dû enchaîner avec et ensuite avec Dune. Donc, et avec les gars, moi, à l'époque, j'avais 18 ans, 18-20 ans, tu vois, un truc comme ça. Et les gars avec qui je jouais, ils avaient 50 ans et ça faisait 20 ans qu'ils faisaient du plateau. Donc, si tu veux, j'ai passé quelques mois avant de gagner ma première partie. Les premières parties ont été difficiles. D'accord. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est amusant de voir un peu d'ouvert. Et alors, développer un jeu de vidéo, ça te dirait pas? Parce que je pense à ça parce que je viens d'échanger avec un auteur, David Cusserel, je pense que j'écorche son nom. C'est lui qui est derrière Chronicle of Crimes, par exemple, 2400. Sequel. Voilà. Et qui aussi développe actuellement un jeu vidéo. Donc c'est pour ça que voilà, c'est deux mondes différents mais qui se regroupent parfois aussi. Ça te dirait Non, pas spécialement. Moi, ce qui me plaît vraiment, en fait, quand on parlait du jeu solo tout à l'heure, c'est pas que j'aime pas jouer en solo. Tu vois, il y a de très bons coop que je pourrais faire en solo parce que tu joues à deux ou en solo sur ce genre de jeu, ça pense pas que ça change grand-chose. T'as le côté interaction, mais moi, je joue aux jeux de société pour être autour d'une table et voilà. D'ailleurs, je ne joue pas. Alors, je teste mes protos en ligne. J'aime pas du tout, mais on n'a pas le choix et puis c'est quand même simple. Mais je joue pas en ligne, je joue pas sur BGA, parce que même s'il y a le côté micro, tu vois, moi j'ai envie de prendre le pion dans mes mains, j'ai envie de faire claquer les cartes sur la table, j'ai envie de toutes ces sensations. Et tu vois, ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure quand je disais que de plus en plus, je me tourne sur quelles sensations je veux autour de la table quand je crée le jeu. Bah, c'est ça en fait, je pense. Voilà, vraiment le côté social. Ouais, je comprends. Arnaud, c'est bon? Une dernière question. C'est bon. Qui t'est venue là? Non, bah, Kyo, tu as fait le tour de ton côté? Je regarde en même temps sur le chat. Bon, après, je peux toujours te poser plein de questions, mais plus grand chose à voir avec Oken. Bon, en tout cas, Jérémy, on a fait un super tour d'Oken. Je pense que on a plein d'infos. J'espère que ça va pas trop évoluer, que ça reste. Sinon, il faudra revenir nous en discuter, mais nous en parler, mais ça sera toujours Je pense que le jeu là n'évoluera plus, comme je disais, sauf équilibrage, quoi. Il faudra qu'il revienne avec le jeu, qu'on en fasse une partie. Ça sera toujours un plaisir d'accueillir sur ces titres où je pourrais échanger. C'est rigolo, je reviens à ce que tu disais, Arnaud, tout à l'heure, parce que tu dis le jeu a beaucoup évolué entre les deux parties que tu as fait, alors qu'en fait, il a très peu évolué. Et c'est ça qui est marrant, c'est de voir à quel point le ressenti du joueur peut être différent avec des petits changements. La mécanique de magie, elle a complètement changé, par exemple. Bah, complètement, oui et non, parce qu'avant, tu avais 3 sorts qui étaient devant toi, et chacun pouvait jouer ces 3 sorts, alors que maintenant, les 3 sorts, ils sont au centre du plateau, et du coup, il y a une interaction, mais les sorts sont quasi les mêmes, ils ont juste été équilibrés, et c'est juste que, bah, effectivement, si je fais un sort, toi, tu peux plus faire le truc. Mais alors après, oui, ça dépend ce qu'on appelle par changement mécanique, tu vois, mais pour moi, ça n'a pas été un gros changement, en fait, on a juste de l'interaction, voilà. Et après, on a énormément accéléré le jeu. Et en fait, ça, c'est une question d'équilibrage des coûts. On achète quasiment 2 fois plus de tuiles, tout bêtement. Donc, du coup, bah, ça va 2 fois plus vite et il se passe 2 fois plus de choses. Mais mécaniquement, il y a juste eu une réduction des coûts d'achat de 2, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Tu vois, c'est pour ça que je m'étais fait avoir par Clémence, parce que moi j'étais resté sur le rythme de la première partie. Forcément. Et lui, il n'avait pas ce biais-là. Non, mais il n'avait pas ce biais-là, et donc moi j'ai beaucoup moins acheté de tuiles que lui. Et c'est là-dessus que je me suis fait avoir, en fait. Non, mais c'est vrai, parce que le jeu est beaucoup plus rentre-dedans. Il est beaucoup plus nerveux. Ouais, carrément. En fait, Arnaud n'avait pas compris le jeu la première fois. En fait, il faut qu'il comprenne. Et je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Bon, et ben Jérémy, un grand merci pour cette mise en bouche, j'ai envie de dire, cette découverte. Merci à vous de l'invite. C'était vraiment très très intéressant, et puis un plaisir d'échanger avec toi. Hâte de pouvoir le tester. Et voilà, maintenant, on va harceler Benoît pour qu'il le produise et qu'il le donne en boutique, qu'on puisse y aller. Je crois que ça sera à Cannes, les prochains tests, à mon avis. Donc, rendez-vous à Cannes, en tout cas. Bon.
Un immense merci. Alors, j'ai pas envie de vous quitter comme ça, là, quand même, parce que bon, il est quelle heure? Je regarde, ça fait 1 heure d'émission. On a encore quelques minutes, hein. Sauf si dans le chat, vous me dites tous que vous êtes tous couchés. Et puis bon, je vois que Arnaud, il a préparé, il a fait un setup de fou avec plein de trucs derrière. Alors, si je dis ciao les gars, ciao la compagnie, il me fait la tête pendant 15 jours. Non, non, mais si, Arnaud. Je te rappelle de mes amis, je te banne, je te mute, je te tout, quoi. Voilà, je suis fini. En fait, je suis un sbire de Arnaud. Je te recrute. Il me recrute. Achète-le carrément. Je suis très cher. Je suis tout seul, hein, donc ça va. En schizo, donc allez, t'en as 2. Non, là, en termes d'actu, parce que t'as quand même des belles choses. Je vois du Anno 1800 chez Yellow, du Rocketman chez Asacron, du Recto Verso. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu de tout. Je te laisse choisir. Qu'est-ce que t'as envie de nous parler de quoi ce soir? Je te laisse choisir. J'en prends un. Vas-y, prends-en un. Il y a 2 jeux du même auteur, là. Il y a 2 jeux du même auteur, mais je vais pas parler d'eux parce que ceux-là, ils vont défrayer la chronique, à mon avis, Anno et Rocketman. Par contre, j'ai envie de vous parler de Las Vegas. Yes. Yes. Ouais, je le connais pas. Un jeu de mots. Tu as joué, toi, comment tu vas présenter le truc? Comment je vais le présenter? Alors, celui-là, il sort en février, donc là, c'est un BAT, en fait, c'est un bon à tirer que j'ai reçu. Et c'est un jeu de pli où on va jouer avec des machines à choux. Et alors c'est chez Kif Édition, donc évidemment c'est très décalé comme tous les jeux chez Kif. Ouais, tout à fait. C'est un jeu de Baptiste Laurent, Corentin Lebras et Ludovic Maublanc quand même. Ah oui. Illustré par Simon Caruso. C'est un jeu de pli tout à fait classique dans sa mécanique de jeu de pli, c'est-à-dire qu'il y en a un qui joue une couleur et puis il faut jouer au-dessus, ou pas d'ailleurs, mais il faut jouer la couleur. Tu me dis si j'ai des conneries, Jérémy. Mais... On a fait notre première partie tous les deux à Las Vegas. C'est connu. Et le truc, c'est que quand il y a un pli qui est remporté avec un 7, celui qui remporte le pli, il met des... Donc il y a des cartes comme ça, objectifs. Objectifs des cartes comme ça. Alors soit avec des chiffres, soit avec des trios de couleurs. Ouais. Et celui qui remporte un 7, il met un token généralement négatif de -1, ça va de -1 à -4, je crois. Il y a un +1 sur une des cartes. Et en fait, à la fin de la manche, on regarde, par exemple, s'il y a un -4 sur cette carte-là, tout le monde va regarder dans les plis qu'ils ont gagnés, qu'ils ont des triplettes de vert. Et ils vont perdre -4 points pour chaque triplette. En fait, au départ, tu as un certain nombre de choux comme ça. Et tu perds. Et donc, en fait, c'est un jeu de pli où il est souvent bien plus rentable de ne pas gagner de pli. Donc, tu prends des gros risques de prendre des points négatifs. Un jeu de non-pli. C'est un jeu de non-pli. Et en fait, tu peux faire des vieux coups de pute dans ce jeu. Du genre, allez, moi, je te donne toutes mes cartes vertes, et puis après, je prends un 7 le pli d'après, et je te mets un -4 sur le truc vert. Et là, tu pleures. Et là, tu pleures. D'accord. Donc, c'est... Ouais. Ça sera expert, du coup. Ça sera peut-être... Non, oubliez ce que je viens de dire. C'est l'Asdor Expert. Tu parles d'une certaine polémique. L'Asdor Expert 2023. Il y a une carte comme ça. Alors, elle est un peu dorée, donc je sais pas si on voit. Ah ouais, elle est jolie. Hein. Et donc celle-là, en fait, tu mets le jeton soit sur le minimum, soit sur le maximum. Et donc si tu le mets sur le minimum, c'est celui qui a gagné le moins de plis qui a le malus. Et si tu mets sur le maximum, c'est celui qui a gagné le plus de plis qui a le malus. Donc autant dire que ce qui est le plus drôle, c'est de mettre sur le max et de t'arranger pour que toi, t'aies pas de plis. Bah oui. Jérémy. Ça s'était bien passé la partie. Hein. Oui. Jérémy nous a plumé, il a pas perdu un seul point de toute la partie. Je crois que les conditions de fin de partie, c'est on démarre avec 15 points, il me semble, et on va perdre des choux au fur et à mesure, et dès que quelqu'un est à 0, la partie s'arrête. La partie s'arrête, ou au bout de 4 manches. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, donc Las Vegas, il sort en février. D'accord. C'est un tout petit jeu de pli vraiment simple, mais c'est beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît. Et voilà.
T'as des amis Donc, avant la partie et t'as plus d'amis en fin de partie. C'est ça, exactement. Excellent. Non, c'est sympa. Alors, attends, moi j'ai envie de si juste parce que alors tu as pas joué, je crois pas que tu y as joué encore, mais tu as reçu aujourd'hui, je crois, Anno 1800. Tu peux juste nous montrer à la boîte. Ouais. Moi, je l'ai pas. Voilà. Moi, je Je l'ai suis un gros testé, fan moi. de la licence. Alors, c'est chez Yellow. C'est chez Yellow Expert, Voilà. hein, pour Jérémy. C'est un 2-4 joueurs de Martin Wallace pour 12 ans et plus, avec des parties de 2 heures. Préparer la soirée. Ouais. Et c'est un jeu d'engine building avec un petit peu de pause ouvrier. Et on retrouve, je sais pas si on voit bien là sur l'arrière de la boîte, on retrouve bien les ouvriers qu'on peut retrouver dans Anno. Dans Anno, ouais. Ouais. Voilà, on peut aller, les explorer le nouveau ouvriers, monde. les artisans, les ingénieurs, les je sais plus les 5 différents, mais ça, c'est toutes les usines qu'on peut construire avec les moteurs de ressources. Il y a pas mal de choses à faire, ouais. Donc, il y a pas mal de choses à faire. On peut aller explorer le nouveau monde aussi. Et de l'ancien. Et il y a des tuiles, en fait, nouveau monde. C'est l'ancien monde, ça. Ça, c'est l'ancien monde, je sais plus. Ça, c'est l'ancien monde, ça. Voilà. Le nouveau monde, c'est les titres. Le plateau, oui, c'est ça. Les plateaux. Donc, en fait, quand tu vas explorer l'ancien monde, tu mets ton plateau en bas comme ça pour continuer l'île en fait. Puis tu as les petits plateaux Nouveau Monde qui donnent des ressources, les ressources exotiques. Exotiques. Ouais, je sais pas logique. Dans ce sens-là, ouais, c'est mieux. Ouais. D'accord, bah ça donne envie. Ça donne envie, ouais. Bon, ok. Donc ça c'est Anno, ça c'est sorti, je crois. Ça c'est sorti il n'y a pas très longtemps, ouais. Ouais, c'est sorti, c'est en boutique, c'est achetable. C'est Yellow, si ça vous dit de. Alors c'est du bon gros jeu. Après voilà, prévoyez 2 heures. Et je pense qu'après la partie, voilà, il faudra peut-être plusieurs parties avant de tout maîtriser. Jérémy, t'as joué? Non, pas celui-là. Non, je devais y jouer demain, mais à mon assaut, mais. Enfin bref, j'ai un empêchement, mais du coup, ça sera que partie remise. C'est partie remise. Donc là, t'as envie de le tester, t'as envie de le découvrir. Ouais, carrément. Voilà. C'est le deuxième jeu qu'ils adaptent d'un jeu vidéo. Ouais. Il y avait City Skylines qu'ils avaient fait il y a quelques années, qui était déjà très bien. Et donc comme c'est le deuxième... Ouais, et s'ils adaptent comme ça les gros jeux de gestion, ça peut être vraiment bien. Ah, c'est à la mode en ce moment. Ouais, les licences qui passent c'est la mode, mais ça marche plutôt pas mal. Bon, il y a encore plein de jeux derrière toi, mais bon, faut comme ça. Je veux pas que tu en parles de tous, comme ça tu seras obligé de revenir aussi. Exactement, je reviendrai. Je suis comme ça. Surtout qu'en plus, on va vous annoncer qu'on revient plus vite que prévu. Truc de dingue. Franchement, c'est une soirée de dingue. Alors, mon ami Kyo, le problème de Kyo, alors faut savoir, Jérémy, le problème de Kyo, c'est qu'il y a toujours. Il est toujours d'ailleurs, en fait, son trône, c'est un trône de jeu de société, tu vois. C'est Game of Thrones, c'est. Game of Board Game. Voilà, c'est Game of Board Game. Sur Chronicles of Crime de 1400. Alors, le 1400. Il y a 2400 derrière. Il est un peu en retard. Il est là, 2400. Ah. Qui vient tout juste de sortir. Pardon, je parlais de 1400. Ah, 1400. Ouais, 1400 qui est là, 2014 qui vient de sortir chez Lucky the Games. Non, bah voilà, si je devais parler d'un jeu qui devrait déjà être sorti mais qui a des petits problèmes de bateau, ça serait plus Stella de Libellude, qui est donc entre guillemets leur prochain jeu qui n'est pas encore arrivé chez nous dans l'univers Dixit. Qui revisite totalement le jeu, mais qui permet l'utilisation des cartes de Dixit pour les gens qui ont déjà le jeu Dixit et ses extensions. Donc c'est à la fois un standalone et une extension pour Dixit du coup. Et le but de celui-là, ça va être, on va avoir donc 15 cartes qui vont être posées au milieu de la table, comme un plateau entre guillemets. Et on va tirer au hasard un mot. Et donc là, il va falloir qu'on fasse les associations entre ce mot et les cartes. Donc ça c'est un peu comme Dixit, à la différence que du coup dans Dixit c'est le joueur qui choisit sa carte et qui définit un mot, et après tout le monde met sa carte qui pense être la plus proche du mot. Là c'est les mêmes cartes pour tout le monde, et c'est le même mot et c'est un mot qui est choisi à la table du centre. Ce qui permet du coup de pallier à
à une petite difficulté que certains joueurs pouvaient rencontrer de manque d'inspiration ou un peu de timidité ou ce genre de choses. Voilà, là comme ça au moins c'est pas lié à ça. Et donc en fait on va dire, je sais pas moi, le mot c'est par exemple, je sais pas, c'est magie. On va regarder toutes les cartes qui nous font penser à la magie, qu'on pense qu'ils sont liées à ce mot. Et sur notre petite ardoise qu'on va avoir, ce qu'on voit, les petites ardoises, on va cocher donc les cases les cartes qui pour nous sont les bonnes. Sachant que sur les 15 cartes, on peut en cocher que 10 maximum. Et après, le but, ça va être de faire donc, ce qui s'appelle de faire des étincelles dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y ait au moins une autre personne qui ait aussi coché cette carte. Et donc à son tour de rôle, on va choisir une carte qu'on va révéler, qu'on va dire moi j'ai choisi cette carte. Et donc là les autres vont dire moi aussi. Enfin on espère que les autres vont dire moi aussi. S'il y a au moins 2 autres personnes, c'est une étincelle. Et s'il n'y a qu'une autre personne, c'est une super étincelle et on va marquer plus de points. Ah oui, il faut un petit peu mettre. Voilà. Ouais. Donc plus ça pousse à prendre des risques. Voilà, plus on coche oui. de cases, plus on marque de points. Maintenant, la petite subtilité, c'est que la personne qui a coché le plus de cases va se retrouver dans ce qu'on appelle dans l'obscurité. Et si jamais toutes ces cartes ne matchent pas s'il n'arrive pas à faire des étincelles avec toutes ces cartes, et ben dans ces cas-là, il va perdre des points. Enfin, il va perdre des points. Ces cartes vont lui rapporter moins de points. D'accord. Par défaut, une étincelle, c'est 2 points. Et une super étincelle, c'est 3 points. Si jamais tu es en obscurité et que tu n'arrives pas à faire des étincelles avec toutes tes cartes, et tu vas retrancher une étoile à toutes tes cartes. Donc tu vas faire marquer plus que 1 point et 2 points. Et il faut que tu matches avec toutes tes Voilà. cartes. Donc et après, le deuxième petit twist, c'est que en fait, donc à son tour de rôle, on choisit une carte qu'on présente, et le but c'est de bien réfléchir à la carte qu'on propose, parce que dès le moment où on propose une carte qui n'est choisie par personne, on chute, et dans ces cas-là, on ne marquera plus de points pour le reste de la manche, même s'il nous reste des cartes. Par contre, on devra toujours dire oui, moi je l'avais choisi pour les autres pour qu'ils puissent marquer des points. Mais étincelles, on marque plus de points. Donc voilà, donc il faut trouver le juste milieu entre la prise de risque et encore un jeu expert pour l'As d'Or 2022. Jeu expert. On est en train de faire la sélection en fait. C'est la sélection. Ah, c'est le futur jury. J'ai eu l'occasion de jouer quelques fois déjà, c'est super fun. C'est vrai, vu Carnot dans le business, en fait il tire les ficelles et tout. Exactement. Vous savez qu'il y a une nouvelle catégorie à l'As d'Or. Pardon ? Vous savez qu'il y a une nouvelle catégorie à l'As d'Or. Oui, initié. On n'est pas autant que toi dans le milieu, mais on essaye de suivre un petit peu. C'est vrai. Non, mais là on est complètement dans le jeu familial là. Non, je taquine. Voilà. Donc ça sort, on sait pas quand ça. C'est dès que ça arrive dans les jours à venir. Ça dépend du bateau, quoi. Je crois qu'ils sont coincés dans un bateau en Grèce. Je sais pas. Par exemple, tu vois, en Italie, ils ont déjà été livrés les vénards. D'accord. Bon, ça va arriver. Ouais, alors moi, je veux juste. En fait, je pensais pas en parler, mais vraiment juste comme ça, parce que je pense à notre pauvre Fred. 2674 qui a commencé le live avec une hype de fou et qui a fini en fond des pâquerettes en entendant que Jérémy malheureusement il n'avait pas de jeu solo prévu et coop peut-être mais pas forcément, mais peut-être qu'un semi-coop, enfin le truc alors qu'il espère, voilà, donc pour pas qu'ils se disent voilà c'est la fin, je voudrais pas qu'il passe une nuit en pleurs. Moi j'ai reçu ça et qui se joue en solo, pas que. Voilà, mais il pourra y jouer. C'est Purple Haze, c'est chez Phalanx Game, pour ceux qui connaissent. C'est ceux qui font Rocketman, par exemple. Oui, ils ont fait, leur dernier, ils ont fait un jeu sur Napoléon, même. Oui, sur Napoléon. Ah oui. Plein d'autres aussi. Je vois. Alors là, c'est un proto, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est une boîte toute simple. C'est un Kickstarter, ça sera un Kickstarter en janvier 2022. Que je me trompe pas. Et alors si voilà, oui, c'est pas Napoléon, là, on change de milieu. C'est la guerre au Vietnam, et en fait, c'est une campagne où on va avoir des choix à faire, etc. Et où il y a un peu de narration à voir, un peu d'expérience, d'amélioration, des choix qui vont être faits avec des conséquences. J'en dis pas plus parce que je l'ai pas encore joué, donc voilà. Mais voilà, donc voilà. Fred, voilà. Reste, ne pleure pas trop. Des jeux solo, ça existe encore. Il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. C'est pas si des
des gens qui ont des bons goûts, quoi. Ouais. Je peux écrire Jérémy si tu veux derrière, là, et comme ça on pensera que c'est lui. Du coup, il est en anglais, là, ton jeu? Oui, alors là il est en anglais. Il est en anglais, donc. Alors est-ce qu'il y aura une version française? Je sais plus ça. Je crois bien que sur les derniers Kickstarter, il y avait des versions françaises. Je crois que c'est. Donc je pense que, mais là oui effectivement on prend les cartes. Par contre, c'est de l'anglais. si c'est un jeu, si vous êtes maudit avec les dés, ça va être compliqué pour vous. Il y a du dé là. Mais sur les derniers Kickstarter qu'ils ont fait, Phalanx, de mémoire, il y avait une VF. Donc on peut espérer qu'il y ait une VF aussi là de dispo sur ça. Je vous en reparle lorsque j'ai eu le temps de regarder ce que ça. De ce que ça vaut. Bon. J'en ai un petit dernier, moi. Allez, vas-y, Kyo, et puis après on va libérer notre Jérémy. Ça pourrait peut-être plaire à Jérémy, ça en plus. Lui qui aime bien les jeux à mécanique sans trop de graphique à l'allemande. Après, je suis de moins en moins comme ça. Hein. C'est vrai qu'on a parlé que de gros jeux depuis tout à l'heure, mais je suis de moins en moins. Bah là, c'est un petit jeu. Après, le vegan, le café, pour finir le café repas. Vegan. Le café vegan. Et en fait, c'est un jeu où on construit entre guillemets sa production de café. Ça va être c'est très minimaliste, hein. On a le café, c'est des petits cubes en bois de couleurs différentes, et le jeu, ça va tourner autour de cartes en fait qu'on va devoir placer pour construire sa meilleure production, quoi. C'est une sorte d'engine building avec des cartes comme ça. Donc on a différentes cartes avec différents symboles qui représentent voilà. Et en fait, la production du café, elle est découpée en 4 phases. D'abord on récolte le café, après on le fait sécher, après on le torréfie, et enfin on l'envoie pour le vendre soit dans les salons de café, soit on va le stocker dans son entrepôt. Et donc le but, en fait, à chaque tour, on va piocher, on va avoir le choix entre 3 cartes, et on va en choisir une, et après on va devoir la placer sur ces cartes qui font composer notre terrain de jeu. Et c'est là le moteur d'engine, c'est qu'on va devoir recouvrir de 2 à 4 cases. Donc soit après je le mets comme ça, ou je le mets comme ça, ou comme ça, ou si après j'ai une autre carte, je recouvre 3 cas, enfin voilà. Et donc va falloir trouver la meilleure manière d'agencer les choses pour produire un maximum et faire un maximum de points à la fin, sachant que l'intérêt du placement aussi, c'est que quand on a deux, là par exemple on a l'action de torréfier, en fait si mes 2 cases sont collées, et ben en une action je pourrais faire 2 fois l'action de torréfier en fait. Donc, voilà, l'intérêt, va falloir réussir à regrouper. Les grains de café, c'est pareil, s'ils sont de manière orthogonale, et ben en fait je fais en une action de récolte, je récupère tous les grains de café. D'accord. Des bons petits twists, pardon, et des petites mécas. Ouais, c'est un peu casse-tête, quoi, du coup. Ouais, de savoir comment je place et comment je recouvre tout ça. Alors, Rémi Souni nous dit c'est malin, ça se joue vite en 9 cartes. Voilà. Alors je vois qu'en plus de ça, on profite que Kyo parle pour venir un peu me taquiner dans le chat, hein, mais moi j'ai l'œil sur tout, hein, puisqu'on me relance sur The Gat Race, mais là Jérémy va pas comprendre la petite blague, et on va quand même, je suis obligé de le parler de Tête de Cible qui nous fait voilà, Purple Haze, c'est un bon jeu de pack. Alors je vais vous l'expliquer parce que je pense pas que vous l'aviez tous. Mais Haze, c'est la femelle du lièvre, et le lièvre, c'est un peu le lapin, donc le lapin de Pâques. Franchement, bravo. Franchement, voilà, c'est un final en apothéose. Bravo, franchement, bravo. Bon, et bien sur ces excellents jeux de mots, alors, j'ai un gros problème, c'est que je voulais vous parler des prochaines live d'entre-jeux de cette semaine, et je m'aperçois que le programme n'a pas été épinglé. Tigurius n'a pas fait son travail. Voilà, je balance pas. Voilà. Donc je suis complètement sec sur savoir ce qu'on a comme le calendrier. Dans le calendrier peut-être. Live. Alors oui, sur le calendrier. Alors je le trouve différemment. Je vais l'avoir là. On va avoir. Demain, il y aura Entre deux guerres, donc voilà. Donc si vous voulez des jeux plutôt de wargame, figurines, c'est demain. Et alors après, par contre, la semaine prochaine, c'est une grosse semaine.
Alors tout n'est pas encore calé, mais il y aura des choses, dont une Ludic Squad la semaine prochaine. Et ouais, parce qu'en théorie, Jérémy, on vient tous les 15 jours, et là, on a décidé de venir le mercredi prochain, on est le 24 novembre. Et qu'est-ce qui se passe un mois après? C'est pas Pâques, mais c'est Noël. Et donc, on va revenir avec nos listes de Noël. Le Père Noël, c'est Arnaud, parce qu'il a plein de trucs, donc on va faire notre commande à Arnaud, et Arnaud, il va nous livrer. Donc voilà, on vient vous présenter toutes nos listes de Noël, et donc si vous avez des listes de Noël, eh ben venez, vous nous les balancez dans le chat, et Arnaud fait la livraison partout en France, même à l'étranger. Et voilà, franchement... surtout à l'étranger, si on m'invite... Voilà, et je pense qu'on fera un concours, il fera une livraison en tenue de Père Noël. Tu seras déguisé ou pas? Je serai en string rouge. Ok, bah finalement on va peut-être passer chez quelqu'un d'autre pour la commande. Hein. Plus sérieusement, voilà. Donc demain entre deux guerres et la semaine prochaine, voilà. Je n'annonce pas parce que j'attends je suis sûr que je vais me faire taper sur les doigts par le chef si tout n'est pas calé, mais il y aura on revient nous la semaine prochaine. Avec nos listes de Noël, tout ce qu'il faut. Il y aura Kyo, il y aura Pénélope, je pense. C'est ça. De mémoire, et Pierrot. Et Arnaud reviendra la semaine d'après. Voilà, on n'oublie pas Arnaud ou dans 15 jours. Non, là, on garde le grappin dessus. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que l'émission de demain de Entre deux guerres, c'est avec Girio. Oui, tout à fait, exactement. Un grand peintre, et puis il y a aussi Guillaume Apprend la figurine, qui est un des chroniqueurs, qui peint aussi de façon complètement remarquable. Et je pleure devant ces figurines. Voilà. Et bientôt, on aura Mathieu en un guest, il s'est mis à la peinture. Il s'est mis à la peinture. À le dépôt de faire des jets de dés, il fait de la peinture. Voilà. Donc, bon, voilà un petit peu pour le programme qui arrive. C'est un peu débridé, mais alors retenez demain entre deux guerres. Et de toute façon, le programme de la semaine prochaine il vous sera livré dimanche comme d'habitude. Et il y aura une Ludic Squad de toute façon la semaine prochaine. Donc, j'attends tout le monde le 24. Vos listes de Noël, on envoie ça au Père Noël. J'allais dire Grenoble, c'est presque le Groenland. Bon, on envoie ça à Jérémy. C'est pas vraiment le Groenland, hein, c'est... Voilà. Moi, Groenland, vraiment, je suis pas au niveau de tête de flip. Groenland. Voilà, la Laponie, c'est pôle Nord, Suède, Finlande... C'est vrai, mais Grenoble, il fait pas très chaud, c'est une cuvette et tout. Bon, en tout cas, Jérémy, un immense merci d'être venu, d'être prêté au jeu des questions, de la présentation. Franchement, on a adoré. Sympa de m'avoir invité, c'était chouette. Et bah, tu reviens quand tu veux, nous parler de ce que tu veux. Et ça sera toujours un plaisir de t'accueillir, en tout cas ici, et puis peut-être que d'autres jeux sortiront, où on fera aussi un signe à Benoît pour la partie édition de la boîte de jeux. Et puis voilà, sur plein d'autres choses. Merci à Arnaud d'être revenu, tu ne pars plus. Merci de nous avoir accueillis. Tu ne débranches plus le live, tu restes pour qu'on soit sûr de plus te perdre. Exactement. Qu'entre 10 articles d'indécents, tu penses à nous. Télé-réalité avec Arnaud. On va faire une télé-réalité. Non, et en termes de blog, voilà, vous avez des super blogs. Vous avez bien sûr le blog du Dandy Meeple avec une plume toujours magnifique. Et vous avez Arnaud qui sont au top. Et puis, Kyo, c'est le fidèle parmi les fidèles. Sans lui, tout s'écroule. C'est un peu la clé de voûte dans une chapelle. Ah non, je voulais terminer sur un truc qui n'a rien à voir. Et là, je vais plus vous prendre. Non, je pense à un truc, je veux en parler. Je suis comme ça, moi, Jérémy. Après, je vous lâche. Oula, ça n'a rien à voir. J'ai la carte. Tu es prêt? Ouais, il faut être prêt. Hein. On est quasiment à 1 an de la première émission de Ludic Squad. Grosso modo. D'accord? Arnaud, je pense pas le sera. Jérémy, je pense pas. Mais Kyo, est-ce que tu te souviens du jeu avec quoi j'avais lancé la première Ludic Squad? Est-ce que dans le chat, vous pouvez y aller? Ah, la première Ludic Squad. La toute première. C'est un concours, il y a quelque chose si on a la bonne réponse ou pas? Ouais, tu gagneras, mais t'as tellement de trucs. Est-ce que tu sais, Arnaud, toi, le premier jeu dont j'avais parlé... Retrace encore? Non, pas du tout. Non, on n'est pas encore là. Non. Je me souviens pas de ça. La première. C'est un jeu, qu'on en parle souvent dans les milieux ludiques, on se prend des tomates sur la figure. Hein. Enfin bon, je vous dis tout de suite. Hein. La première Ludic Squad. Ah, mais c'est pour ça que t'as déménagé. Hein. Oui, mais je suis poursuivi. Hein. Je suis poursuivi. J'habite à Grenoble, hein, ce qui est quoi d'info. Non, mais c'est un jeu. Tous les bons ludistes le détestent. Hein. SFB? C'est un vieux jeu. Mais non. C'est le Manders? Mais non, mais un vieux jeu qu'on déteste qui est. Uno. Vous avez raconté son histoire. Monopoly, voilà, le Monopoly. Le Monopoly. Non, mais j'étais revenu j'avais posé des questions sur le nombre de. Enfin bon, il a une grande histoire. Et là, j'ai trouvé une info, franchement.
la durée de la partie la plus courte au Monopoly. Jérémy. Jérémy, donne voilà. Une vraie partie, la plus courte. J'aurais dit une demi-heure, mais j'imagine que du coup, c'est peut-être 5 minutes, quoi. Mais... Et 5 minutes, je pense 5 minutes. Une minute. Une minute. 16. 16 quoi, 16 minutes? Ouais. Bah, pas 16 jours. Non, j'ai la plus courte. Roulement de tambour, 24 secondes. 24 secondes à 2 joueurs. Alors, vous me croyez pas? Et ben alors, je vais vous l'expliquer en quelques secondes. C'est donc à 2 joueurs. Il jouait à 2 joueurs, l'adversaire a fait une crise cardiaque. Il jouait à 2 joueurs. Non, pas du tout. Alors, le premier. Alors, je vous l'explique. Ça va même plus loin expliquer que la partie. Le premier joueur, au premier tour, il fait un double 6. D'accord? Il achète. Il arrive sur la compagnie d'électricité. Voilà. Il relance les dés puisqu'il est en doublette. Il fait un double 6. Donc, il faut quand même, faut quand même un coup de chance. Hein. Il arrive sur l'avenue, alors Illinois Avenue, c'est en américain, alors, je sais pas comment il est en français, c'est la première des rouges, il arrive. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il relance les dés, il fait un 4 et 5, il arrive sur la caisse de communauté. Il y a une erreur de la banque en sa faveur, il récupère $200, donc ce qui fait qu'il a $1 700. Le deuxième joueur, premier tour, il fait un double 2. Il arrive sur les impôts. Bam, allez, $200. $200, il commence avec 1500, il en reste 1300. Donc il relance, il fait un 5 et 6. Il arrive sur Pennsylvania Avenue. Il fait rien. Le premier joueur rejoue, il fait un double 2, donc il faut quand même faire beaucoup de doubles. Hein, voilà, et c'est en 24 secondes là, parce que même t'as mis 30 secondes rien qu'à décrire. Ils font rien. Non mais ils font rien les mecs. Ils lancent, ils achètent pas. Ils arrivent Park Place, il achète, donc pour $350, il relance, il fait un double 1. Il arrive sur Boardwalk, donc c'est une nouvelle carte, je l'ai plus. Il achète, et il arrive avec un 3 et 1 sur Avenue Baltique. Il récupère $200 pour être passé à la caisse et le deuxième joueur en fait il arrive sur avec un 3 et 4 sur la chance aller à Boardwalk là où ça a été acheté où il a mis 3 maisons, l'autre gars en fait il a tout dépensé et donc c'est la faillite. 24 secondes, c'est plié, merci, au revoir, on peut recommencer une deuxième partie de Monopoly. C'est le truc qui est improbable, mais elle existe, elle est 21 secondes même, 21 secondes. Vous savez qu'on peut jouer au Monopoly en mode coop? Non, si ça doit exister sûrement. Et il suffit de rien acheter, se mettre d'accord, personne n'achète rien, on fait que des tours, et à la fin la banque elle fait faillite, et on a tous gagné. Ah ouais, bon, les gars, je pense qu'on fasse une Ludic Squad Monopoly. Ouais, alors faudrait revoir les règles, parce que je suis pas sûr que dans les règles officielles, t'as le droit d'acheter plusieurs maisons d'un coup. Mais... non, t'achètes rien. Un an, tu fais une spéciale Monopoly, puis voilà. Ouais, parce qu'après, attention, après, il y a Monopoly, il y a tellement de règles différentes que. Il faudrait que je réactive mes contacts, mais il me semble avoir connu le champion de France de Monopoly. Ah. Il y a un championnat de France de Monopoly. Il y a un championnat du monde de Monopoly, s'il te plaît. Tu sais quel est le plus long Monopoly? Non. Eh ben, c'est un Monopoly polonais. C'est un Monopoly polonais qui est sur le système non pas capitaliste, mais communiste. Et une partie est estimée à, je sais plus, une dizaine de mois, je crois. Oh la vache! Il faut être motivé quand même, hein. Ouais. Il faut être motivé. Hein. Oui. Ouais. Non mais c'est bon. Je crois pas que ça soit un vrai jeu édité. Hein. Je pense que c'est plus une blague. Je pense que c'est un truc qui doit rester. Il y a un exemplaire du jeu et. Bon, voilà. Bon, c'était le petit clin d'œil ou un non. Voilà. Donc Monopoly, ça peut être très long comme ça peut être très court, mais bon. Le jour où vous faites autant de double D, c'est pas Mathieu qui fera ça. Voilà, ça peut être très vite. 21 secondes. Bravo à Arnaud qui était le plus proche. 61 minutes. Bravo. Jérémy, 30 minutes, même 5 minutes. Hein, bon, il va falloir. Bon, et bien, un grand. Non, pas du tout. Un grand merci, Jérémy, d'être venu. Un grand merci, Arnaud. Merci. Merci, Kyo. Et comme d'habitude, je laisse Kyo, tant qu'on part, on aime faire il nous envoie un petit raid. Il y a Garageux qui est en raid, il y a différentes personnes. Okay. En live. En live, oui. Moi, j'ai du mal avec les termes techniques, tu sais. Du coup, un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis encore ce soir sur le live avec toutes vos questions. Et on se retrouve pour la Ludic Squad. Donc, la semaine prochaine avec vos listes de Père Noël, même lieu, même endroit, même tout, avec votre bonnet de Père Noël. Et voilà, ça sera un grand plaisir. Et je sais pas quand je suis coupé puisqu'on part en raid, c'est Kyo qui nous le dira. Je vais lancer le raid et puis après. Grand merci. On part chez qui, mon ami Kyo? Garage. Mon téléphone a plus de batterie, donc je ne sais pas. On part vers Garageux. On part chez Garageux, c'est notre ami Garageux qui fait plein de présentations. Et plein de courses à play de trail, parce que c'est un grand trailer, si vous ne le saviez pas. Surtout en dénivelé. Allez. En tout cas,
Ciao les amis. Voilà. Ciao. Au revoir. Très vite. Merci.